Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi? 2,21 gigawatts. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous, le Late Show. Et c'est maintenant. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous 100% pop culture de l'internet français. Bonsoir, les glandus. Bonsoir. Après un mois d'absence, je comprends, vous ayez un peu oublié les gimmicks, etc. de l'émission. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Gary. Bonsoir, Gary. Bonsoir. Nous avons Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Nous avons Lucas. Bonsoir, Lucas. Bonsoir. Et nous avons le retour de Cyrielle. Bonsoir, Cyrielle. Salut. Comment ça va ? Ça va. Cette émission va être très très simple. On va commencer par un petit late post où on va faire un petit tour de table un petit peu de ce qu'on a pu manquer au mois de février et au mois de mars. Voilà, comme ça, s'il y a des films que vous avez pu voir. Tout simplement, juste, c'est en quelques mots, hein, ça sera très très court. La première rubrique de l'émission, ça sera sur John Wick. Tout le monde a vu le John Wick, à part Gary. Non, je sais, t'inquiète pas, c'est normal, c'était prévu. Toi, Gary, tu as vu le deuxième film qu'on va parler de ce soir, qui est Bonne Conduite, dernier film de Jonathan Barré, donc avec le Palma Show. Et pour terminer cette émission, on fera un petit quiz détente. Donc je l'ai appelé le vrai du faux. Voilà, je sais pas si le nom existe vraiment, mais je trouvais que ça existe déjà, mais je trouvais que ça sonnait bien. Le principe est très très simple. Je vous expliquerai ça en fin d'émission. Donc on commence tout de suite avec le générique du Late Post. C'est parti. Le Late Post, donc les amis, c'est la chronique qui parle de l'actualité cinéma en différé, et là vraiment en différé, puisqu'on va revenir sur des films qu'on a complètement loupés suite à notre petite pause. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez pu voir donc en février, mars? Cyrielle, je sais que toi... Rien. Si, non arrête, c'est faux. On en a vu un film en commun. Creed. Bah Creed, mais sinon c'est tout. C'est le seul que j'avais prévu de voir, je l'ai vu et voilà. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Creed 3? C'est pas le meilleur. D'accord. Qu'est-ce qui t'a gêné un petit peu dans ce... Est-ce que c'est la nouvelle direction artistique un petit peu de ce Creed justement qui t'a posé problème? Le fait que ce soit très branché manga, beaucoup en fait de références à des animés. C'est pas forcément ça qui m'a dérangé, c'est plus clairement j'aurais pu être le scénariste quoi. C'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est quand même assez léger, je te l'accorde, mais c'est très très prévisible et c'est plus ça qui m'a chafouiné. D'accord, ok, d'accord. Lucas, est-ce que toi t'as vu Ant-Man? Ouais. Ouais, t'as été le voir? Je cherchais des trucs que j'avais vus et comme ça m'a pas marqué, du coup, je me rappelais pas. Je m'en doute. Donc il y a eu Ant-Man qui est sorti pendant notre pause. Je vais vous avouer, il y a eu Ant-Man et Shazam dont on parlera pas. Tout simplement parce que je pense que voilà, moi j'ai bien aimé Ant-Man, mais parce que j'aime bien l'univers, etc. Et on trouvait Kang, mais globalement, si on prend de base, c'est pas un film qui sera marquant pour le MCU, tout comme l'a été déjà le Ant-Man 2, Ant-Man et la Guêpe, qui était nul à chier juste avant Endgame. Tu te souviens, Gary, un peu de cette déception quand même qu'on avait pu voir. Et MODOK. On en parle de ça là. Ah, MODOK, le MODOK du MCU. Mais c'est dégueulasse. Alors, ce qui est vraiment dégueulasse, c'est son traitement, mon ami GG. Parce qu'en fait, le traitement, ils ont voulu le faire un petit peu de la manière badass au début, où genre il est casqué, il a une armure, etc. En mode comme les comics, où MODOK est un héros, un vilain après sur le bonhomme en fait qui s'en veut un peu et qui est un peu faible et qui décide de retourner sa veste et tout ça. Et ça, c'est plus la série animée qui est disponible sur Disney+, que je vous avais parlé, qui est doublée par Emmanuel Curtil à l'époque, où c'est vraiment un MODOK qui est dans l'autodérision, le second degré, voire même c'est un peu un titeuf en fait, entre guillemets. Il essaye toujours de faire un plan pour exploser le monde et ça aboutit jamais. Et alors que Titeuf il veut toujours pécho Nadia, mais il y arrive jamais. Voilà, donc là MODOK c'est pareil, mais dans l'univers Marvel, etc. Et ils ont fait un mélange des deux et ça colle pas du tout avec le personnage de MODOK. Ah non, mais ce qui colle pas, c'est son design qui est creepy de ouf surtout. Ouais. Apparemment, c'est vraiment une volonté d'acteur d'avoir voulu garder la scène où on voit le petit cul. C'est dans Ant-Man ça? Oui, c'est dans Ant-Man, Ant-Man 3. Je l'ai pas vu encore. Ah, tu l'as pas vu? Non. Et justement, Fnac vient d'annoncer le Steelbook. Voilà, pour ceux qui collectionnent les Steelbooks de Marvel, voilà, il vient d'être annoncé après 3 mois. Petit cul en 4K. Exactement, le petit cul en 4K. Ça vaut le coup d'acheter le Steelbook? Moi je fais la collecte, donc oui. Mais après, pour ceux qui veulent juste voir le film, pour le film, non. Je pense qu'un bon achat sur BitTorrent peut suffire. Non, franchement, Michael Douglas, il est là pour faire de la figuration. Oui. Et encore, je trouve que ça va. Attends, je suis désolé. À chaque fois qu'il apparaît, il est comme ça, il est fixe, figé, le sourire.
t'as l'impression qu'il fait une pub pour Polydent, quoi. Ah bah ça te rappelle un peu Top Ouais, Gun. bah ça m'a rappelé Top Gun 2. Ouais. Mhm. Donc voilà, par contre GG, toi t'en as vu un qu'on n'a pas pu voir à les 3/4 je pense de l'équipe, c'est Scream 6. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu vite fait? Bah, Scream 6, est-ce que c'est une bonne suite de Scream? Ah, Je tu sais parles pas. du 5 ou du Scream original? Bah de Scream, la saga, quoi. Voilà. Ok, Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une bonne suite du 5? Oui, tout à fait. ok. Et même si le 5, je l'avais un peu zappé, Ouais. et bah, on te redistille les éléments qu'il faut pour que tu t'en souviennes. Ok. Donc tant mieux. Et voilà, le fait que ça se passe à New York et pas à Woodsboro, etc., ça rappelle un petit peu le 2. D'ailleurs, vu qu'ils sont vachement dans la méta, ils en parlent un peu de ça, les personnages entre eux. Voilà, et ce qui est... il a les mêmes défauts que donc, le 5. C'est un film qui est écrit sur tous les plot holes qui restent de la saga. Ça, on l'a pas fait, ça, on l'a pas fait, ça, on l'a pas fait, ça, on l'a pas vu, ça, machin. Alors, on le fait. D'accord. Voilà. Et ça tu le prends comme quelque chose de négatif en fait un petit peu pour le film ou pas? Non, bah, en fait, moi, je trouve que justement, le film s'en sort, alors que je pense que la méthode de travail est pas bonne. D'accord. Tu Ah vois, ouais. la méthode de travail est pas bonne, d'aller chercher ce qui n'a pas été fait pour le faire. Mais du coup, ils s'en sortent vachement bien quand même en faisant ça. Mais alors, là, la question qu'on peut se poser, sincèrement, c'est est-ce que finalement, la saga Scream ne repose pas en fait sur le fait que ça soit du Scream et c'est pour ça que ça marche? Tu vois, le fait que déjà de base c'était déjà méta et que vu que là ils ont été cherchés en fait dans les trucs qu'on n'a pas fait, donc on va les faire et finalement ça passe parce que Scream c'est méta dans la globalité, que finalement avec le résultat du 6 ça passe. Tu vois, moi je l'ai pas vu le 6, j'ai acheté le Blu-ray parce que tu m'as dit qu'il était bien. Je te fais confiance à 100%, là il est plus au cinéma parce que j'ai pas pu aller le voir tout simplement, je vous avoue. Le mois de mars a été un petit peu surchargé pour ma part, mais voilà, d'où la petite pause les amis, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est dommage, au moins j'ai pu voir Creed, c'était le film que je voulais voir de cette année et voilà quoi. Et donc justement GG, je te fais confiance pour Scream hein. Ah oui, non, franchement, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, bien foutu. On est content de retrouver la petite Ortega. Ah, Jenna Ortega, oui, exact. Voilà, on avait oublié sa grande sœur, mais on est content de la retrouver aussi. Non, voilà. Et puis voilà, et bon moment avec Courtney Cox. Voilà. Ok, Ça, sans trop en voilà. dire, etc. Impeccable. Donc voilà, alors et toi Gary, t'avais un petit truc que t'as pu voir au mois de mars, genre que ce soit sur les plateformes ou autre, qu'est-ce que c'est? Jérôme nous fait des gestes. Il y a The Whale. Ah ouais. Oui, c'est vrai, j'avais zappé celui-là. Ah bah justement, parlez-en les amis, parce que je sais que vous avez pu le voir. Brandon Fraser qui a chopé l'Oscar pour ce film. Bah oui. Donc Lucas, toi t'en as pensé Ah, quoi? mais niveau performance, il le mérite, hein, mais après, je crois que c'est ce qu'on disait en sortant de la séance, et on sait pas si on est vraiment ciblé pour comprendre vraiment le tout du film ou je sais pas quoi. Donc, C'est surtout que, enfin, voilà, moi, on y allait surtout. En connaissant. On s'attendait en fait à méga du chialade, gros quoi. émotion, grosse charge émotionnelle, etc. Et en fait, c'est tout l'inverse. On a un cadre étriqué en 4 tiers, etc. Avec un gros bonhomme au milieu qui lui-même est étriqué dans sa maison, qui est toute sombre, etc. Dans sa vie toute merdique. Voilà. La première séquence, elle le déshumanise complet. Ouais. Voilà, on a tous connu des gens obèses dans notre vie, etc. Il y a des moments dans ce film, t'as l'odeur. D'accord. Ok. Voilà. Tu sens le. En fait, t'es tellement proche du personnage que tu imagines, en fait, enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Tu imagines l'odeur qui règne dans son chez lui. Ah, Quoi. mais ça finalement c'est plutôt une réussite puisque c'est une immersion en fait avec Ah non, le mais personnage pour que le je pense coup, que ça Aronofsky fonctionne. voulait quoi. Mais là où c'est un contre-pied, c'est que nous, on s'attendait à un film où on allait chialer parce que. ouais, en fait, tous les passages un peu émotionnels, c'est ceux qui sont dans la bande-annonce. Voilà. Et en fait, tu t'y attends déjà, tu sais déjà D'accord. ce qui se passe. Donc au final. Donc Lucas, Donc, ça. je sais que tu l'attendais beaucoup, tout Ouais, comme ouais, Esteban. je suis- D'ailleurs, salut mon Esteban Coucou. qui nous fait. Je sais que tu l'attendais énormément. T'as été un petit peu déçu. Ouais, mitigé. Quoi, Mitigé c'est- quand même. Et toi, par contre, pour toi, c'est une réussite. Il mérite l'Oscar, GG. Fraser. Ah oui, alors oui, le Fraser, il mérite l'Oscar complètement, ne serait-ce que pour l'ensemble de retour. sa carrière, Ouais, le voilà. retour, etc.
C'est un putain de bon acteur, ce type. Donc, non, il mérite tout ce qui lui arrive, comme tous les autres Oscarisés de cette année. Oui. Parce que pour une fois que les Oscars, pratiquement tout est mérité, quoi. Oui. Jamie Lee Curtis. Alors, bravo, madame. Quoi. J'allais dire bravo à Everything Everywhere All At Once parce qu'il mérite largement les 8 Oscars qu'il a chopés. C'est 8 sur 12, je crois qu'il a eu. Ça doit être ça. 8 sur 11 ou un truc 7, comme ça. Bref, c'est ou 7. Je crois que c'est 7 Oscars. 7 Oscars. Donc il les mérite largement. Par contre, il y en a un qui a pris un Oscar et que je trouve que c'est pas mérité, c'est Black Panther. Black Panther pour les meilleurs costumes, alors qu'en face t'as Elvis Presley. Merde. Fallait bien lui donner quelque chose. T'as un petit côté Mais non, nostalgie. tu donnes pas. Si tu dois donner quelque chose à Black Panther, fallait donner à Chadwick Boseman pour le 1. Oui. Avant. Ouais, mais du coup, ils l'ont donné à Anthony Hopkins. Et ils l'ont donné à Anthony Hopkins. Enfin voilà. Tu vois ce que je veux dire, tu fais des Oscars maintenant, posthumes et tu le donnes pas aux posthumes. Ça, c'était une vraie insulte. Ouais, carrément. Voilà. Même si Sir Anthony Hopkins le mérite parce que pour The Father. Pour The Father et c'était excellent. D'ailleurs, le nouveau film de Florian, c'est The Sun. The Sun, voilà, qui est sorti. J'ai pas pu le voir. Non, moi non plus. Donc, n'hésitez pas, les amis, sur les réseaux, à nous dire si vous avez pu voir The Sun, si ça vaut le coup ou non. Je sais qu'on a 2-3 auditeurs qui commentent beaucoup sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vaut le coup. J'ai reçu un message encore de ce matin d'un auditeur qui me disait d'aller voir Je verrai pour toujours vos visages. Je crois qu'il vient de sortir, qui apparemment est une pépite. Donc je te salue, Alexandro, qui m'a envoyé le petit message. Donc j'irai le voir, bien entendu, sous tes conseils. Gary, toi, t'as un petit bilan un petit peu du mois de mars, si t'avais vu quelque chose qui t'a fait kiffer ou non, série télé ou film. Non, moi, mois de mars, niveau film, je crois que c'était un mois assez calme. Hein. Assez calme, je crois. C'est vrai que de base. Voilà. Et après, série, il y a Mandalorian qui a commencé sur Disney+, qui est sympa. Tu kiffes le début de saison ? Ouais, c'est dans la continuité des autres saisons. Je suis d'accord avec toi. On en parlera bien entendu de Mandalorian quand ça sera terminé. Donc à l'heure actuelle où on enregistre, il nous reste 2 épisodes. Voilà. Donc je l'ai pas vu celui qui est sorti cette semaine. Non plus. Voilà. Donc, tu vois, ça nous fait un point commun, Gary. J'adore. C'est tout bon pour le petit late post, les amis ? Ou t'as autre chose à rajouter ? Si je devais rajouter un truc sur The Whale, c'est que la petite Sadie. Ouais. Oui. Voilà, ce film prouve encore une fois que c'est probablement la meilleure chose qui soit arrivée à Stranger Things, quoi. Ah, elle joue très bien ? Ouais. Ok, super. Donc pour toi, elle est plus, elle peut potentiellement plus exploser que Millie Bobby Brown, par exemple. Oui, disons que Millie Bobby Brown, elle reste dans les rôles un peu d'adolescente et trucs comme ça, mais un peu trop. Non, c'est-à-dire qu'il y en a une, c'est une pouffe, l'autre, elle pourrait être une femme, quoi. Ouais, c'est ça. Sadie Sink, je pense. C'est pas très sympa pour Millie Bobby Brown quand même, hein. Oui. Voilà. Oui. Bon. On va pas alimenter la polémique, les amis. Elle a assez de drama sur Twitter là. Moi, j'ai rien à alimenter, c'est tout. Voilà. Elle est. Il y a des. Ok, les amis. Bon, écoutez, merci pour ce petit late post. On a revenu un petit peu. Le prochain late post, il va changer un petit peu. Je vais vous en parler vite fait avant. Le prochain late post qu'on fera, on parlera plus de bande-annonce parce que en fait, je me suis rendu compte que quand on sort l'émission, les bandes-annonces sont déjà 2-3 semaines dans la gueule. C'est plus très pertinent. Je pense que les bandes-annonces, je vais les garder pour un format Twitch plus tard. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que je prendrai des articles. Et je vous dirai, en fait, je vous enverrai les articles et en fait, on les lira et on en débattra en fait un petit peu des articles liés au cinéma, donc sur des sorties ou genre par exemple, là, à l'heure actuelle, on n'aurait pas eu ce retard-là, je vous aurais parlé en fait des différentes photos et différentes vidéos qu'on a pu voir de Joker 2 sur les TikTok. Voilà, tu vois, un petit peu justement ce genre de choses, tu vois. Mais pas revenir sur des bandes annonces. Voilà, les bandes annonces, on le gardera pour un format réac, un petit peu sur Twitch, etc., qui normalement devrait arriver d'ici la fin d'année. Les amis, ça se profile. Voilà. Et ben écoutez, on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission, qui est le box-office sur John Wick 4. Générique. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou! Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet! Adrien! Bienvenue dans le box-office, donc où on va parler de John Wick 4. Tout de suite, extrait audio. Je veux que tu trouves la paix. Une bonne mort n'arrive qu'après une bonne vie. Nous avons renoncé à une bonne vie depuis bien longtemps, mon ami.
John Wick, chapitre 4, réalisé toujours par Chad Stahelski. Est-ce que déjà dans un premier temps, avant de parler justement de la saga John Wick, parce que quand je vous ai envoyé le conducteur, j'avais vraiment envie qu'on parle du fait que à la base c'est comme une franchise qui part d'un direct to DVD, donc c'est un film qui est fait sans budget, qui a même pas de sortie au cinéma et qui est finalement se retrouve quasiment numéro 1 du box-office. Bon là il a été détrôné par Mario, mais c'est normal, Mario face à John Wick, il n'y avait pas game. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ça un petit peu? Du fait qu'il y a une belle évolution quand même sur cette saga. Lucas. Bah ouais. Putain. Il y a eu du taf quand attends, même dessus. C'était réfléchi. Hein. Ouais, je vois ça. Meilleur argument. Non, bah en vrai c'est bien quoi. Ça montre que des films comme ça peuvent, qui sont prévus de base en DVD, peuvent quand même bénéficier d'une sortie cinéma quoi. Ça montre qu'il y a de l'évolution au niveau de tout ça. Donc. Et puis surtout de la montée en puissance du bouche à oreille et tout ça, parce que finalement ça, quand même le 1 avait fait beaucoup parler de lui à l'époque en mode Keanu Reeves, le grand retour de Keanu Reeves, et c'est pas au cinéma. Ce genre d'article, vous voyez, la troisième va vous surprendre. Tu vois, mais franchement, c'est ce genre de truc, tu vois. Et moi j'ai beaucoup aimé John Wick 1, je l'avais vu en mode. On l'a poncé. C'est vrai, mais je l'avais vu en mode. Tu vois, à l'époque, premier visionnage, j'étais en mode ouais, vas-y, un petit film comme ça dimanche. Tu sors, tu fais ah ouais. Le 2, j'avais pris une petite claquasse derrière la tête au cinéma. Le 3, je vous avoue que j'avais des petites réserves parce que je le trouvais un petit peu longué sur le milieu du film avec toute la partie de Halle Berry et tout ça où t'es en mode allez, vas-y, accélère. Là, le 4, j'ai eu ce que je voulais, mais avec du recul. Je me demande si justement ils n'ont pas fait un petit peu trop. J'aimerais avoir un petit peu votre avis là-dessus. C'est quoi ton ressenti vis-à-vis de la saga John Wick? Et après tu détailleras sur le 4, Cyrielle. Personnellement, le premier reste la base, l'indétrônable. Pour moi, c'est l'essence de cette saga. C'est tout ce qu'on attendait. On l'a eu alors qu'ils n'avaient pas le budget. Après, les autres... Bon, le deuxième, j'avais passé un bon moment aussi. Je l'attendais un petit peu... Ouais. En fait, j'ai découvert le premier, limite, quand le 2 arrive au cinéma. Donc, du coup, j'attendais sans me dire wow, bah, ça va être exceptionnel ou non. Je disais oui, bon, bah, tiens, il y a une petite suite, ça peut être sympa. Le troisième, par contre, je l'ai attendu. Puis au final, je l'ai attendu, c'est ça le problème, je pense. Ouais, je pense que ça avait fait un peu l'effet soufflé. Voilà. T'attends, et finalement, vu qu'il développe énormément l'histoire dans le 3... et des fois tu te dis c'est un petit peu tiré par les cheveux, etc. Voilà, et puis des choses pas forcément utiles au développement. Ouais. Ça t'aide pas forcément à t'attacher plus que ça au personnage. Et dans le 4, j'ai ressenti plus ou moins la même chose. Un peu moins, mais globalement, je l'ai pas autant apprécié que le premier quand même. D'accord, ok. Jérôme, toi t'as vu le 4, mais t'as pas vu les autres. Alors déjà est-ce qu'il est compréhensible ou non? Oui. Non, ça va. À part le coup des vestes en Kevlar que j'ai eu du mal à comprendre au début. Ça apparaît dans le 2, ça, non? Dans le 2 ou dans le 3, dans le 2 les ou costumes le 3, Dans les costumes, là où vraiment ils sont... D'ailleurs, vous avez vu les TikTok, ça me fait pisser dessus. Vraiment, les mecs qui font avant d'aller voir John Wick et après aller voir John Wick, où les mecs qui sortent du cinéma, ils boitent, ils ont mis une perruque, tu sais, vraiment, et ils sont... ça me fume fume de rire. Bref, continuez d'en faire énormément, ça me fait plaisir. Donc voilà, là le coup des vestes en Kevlar. Ouais, le coup des vestes, au début j'ai pas compris, j'ai fait mais il y a des moments où il se prend des balles ou comment ça se passe? Parce que mort, encore mort. Bah surtout quand il saute des bâtiments. Non mais oui. Bon, bref. Dans le dernier, mon gars, il est mort au moins une 50aine de fois. Hein. Ouais. Mais donc, biologiquement parlant, c'est mort. Hein. Non mais voilà. Bref, moi j'ai trouvé que c'était, moi j'avais l'impression d'avoir Streets of Rage devant moi. Oui. Putain. Super bonne remarque pour le 4. C'est construit de la même façon, c'est des niveaux, etc. Et moi, c'est exactement ce que boss fight, etc. Tac. Hop, il y a presque même le niveau de l'ascenseur, sauf que c'est un escalier. Oh, putain, le mec il a 50 vies. Enfin voilà, et le niveau de l'ascenseur, en plus, il y en a toujours deux niveaux avant le boss final, quoi. Bref, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que j'ai aimé? Pas vraiment. J'ai trouvé, il y a la scène de l'escalier parce qu'il y a du Daft Punk, c'était génial, et la scène en vue de dessus là, qui était merveilleuse, qui faisait penser à tous les jeux en vue du dessus où t'es en train de tirer là, que t'as ton laser. Bref, ça c'était merveilleux. Je sais que Lucas aura la ref. Hotline Miami.
Voilà, c'est ça. C'est Voilà. le jeu Quand que je j'ai vu ce cherchais, là, passage, le c'était jeu ça. impossible où tu braques des C'est- banques, c'est ça hein. Oui, c'est ça, t'es braqueur, non Je sais pas si t'es braqueur, je sais qu'en tout cas tu défonces beaucoup de gangs, tu rentres dans leur casse-bas et tout ça et tu zigouilles tout le Voilà, monde. ça Par m'a contre- fait penser à ça. On va juste reparler un petit peu de cette scène donc, qui est dans la maison à Montmartre. C'est une prouesse technique Ah ouais, de non, faire mais ça. la scène est- Ils ont refait donc ils ont refait un bâtiment sur 2 étages où la caméra passe à travers des planchers et Mhm. au-dessus et tout ça. C'est d'une prouesse technique absolument merveilleuse. C'est ultra visuel parce qu'il utilise un fusil à pompe avec le souffle du dragon. Ceux qui ont joué à Warzone 1, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est, les amis. Et franchement, cette scène, elle est déjà classée dans les meilleurs plans séquences de films d'action, je pense. Franchement, c'était une belle performance. Par contre, le contraste, comme vous avez pu le dire, on passe d'une scène qui est, je te l'ai dit en sortant du film, Cyrielle, la scène de l'Arc de Triomphe, de la place de l'Étoile, c'est trop. Les mecs, ils volent, ils se relèvent, c'est trop, c'est du Fast and Furious. À ça, Clairement, à chaque mort, à chaque truc improbable, un shot, mais tu fais 15 minutes de film. Ah oui. C'est atroce. Hein. On peut T'as faire l'impression un de jeu regarder un Fast and Furious. Hein. on peut faire un jeu d'alcool avec un John Wick 4. Hein. Ah oui, oui. Un truc pour vous mettre mal. mais c'est entre ça et la. Ah, dans les premiers, Mais t'avais c'est pas as de trop monde. ça encore. Hein. Non. C'est vraiment, il en prenait plein la gueule, il se relevait et toujours, mais tu voyais qu'il subissait quoi. Alors que là, le gars, increvable. Non, Oui, mais entre c'est ça pas et vrai. la boîte de nuit en Allemagne là où. J'aime bien cette scène, moi. Ouais, non, mais où t'as un gros combat, t'as des morts et tout, puis t'as les mecs. Allez, on La s'ambiance. musique elle est bien, on s'en fout. Taxer les riches. Attends, il passe. Taxer les riches. Ah, pardon, En fait, on excusez-moi. danse. Non, On mais s'ambiance. et, Oh, c'est un pogo. Non, non. j'ai kiffé la référence du mec qui l'emmène jusque chez l'Allemand. Ouais. Parce que du coup, c'est Sven et c'est le videur de la boîte la plus sélecte de Berlin. C'est une vraie personne, quoi. Le type tatoué, etc. Machin. Bah attends, il y a que toi Tu vois qui peut capter la vanne. Mais comment t'as quel compte? Alors, 2 minutes, temps mort. Voilà, les amis, vous allez profiter de ça. Il y a une anecdote, à mon avis, de fou. Je le sens. Comment tu mais connais pas du ce tout. gars? Elle est toute pétée, l'anecdote. elle est toute pétée. Il est en boîte à l'anecdote. Berlin en fait, tu sais pas. Alors, mais je suis sûr qu'en fait, faut le savoir. Mais c'est un coquin. baroudeur. Il sort pas dans le coin. Lui, il sort à Berlin. Putain, il dit rien et il se fait des Pour grosses ça stuff de qu'il est arrivé éclaté ce matin. Ah, je suis un peu jet lagué, les gars. Non, l'anecdote, elle vaut même pas le coup d'être racontée. Hein, Ah, je vous dommage. le dis. Quel Franchement, Fais-nous rêver quand même. Non, je vous le raconterai en off parce que c'est complètement pété. Écoutez les amis, si vous êtes sages, elle sera dans une prochaine émission C'est et complètement on dosera si vraiment elle est pétée ou non. Non, Mais si elle est Parce écoutable. Parce que on a une anecdote vis-à-vis de John Wick Oh avec oui. Cyrielle. Oh On là va là. vous raconter. Pépite, masterclass. Ils ont refait ma journée. Allez, on va le dire un banger comme disait Jeune. Vraiment, c'est un des plus beaux flops que j'ai pu C'est ce voir. dont tu nous as parlé quand on s'est croisés. Bref, ils finissent leurs histoires et je vous raconte. donc c'est un vrai videur alors ce gars. Ouais, donc ce type-là, ouais, c'est le videur. C'est le physio de la boîte la plus sélecte de Berlin. Et le type, il est considéré comme étant un peu comme un compositeur. D'accord. C'est-à-dire que le mec, en fait, il compose ce qu'il y a dans la boîte. Les personnes qu'il y a dans la boîte. C'est une boîte, tu sors pas ton portable. Tu sors ton portable, t'es mort. Mais c'est pour ça que les mecs qui ont Tu une peux baston pas à côté, prendre quand de ils téléphone. dansaient, Enfin, ils en tu ont peux rien pas à prendre foutre. de photos ni quoi. Tu te fais choper, c'est dehors direct, etc. Et enfin voilà, bref. Et voilà, je le sais. As-tu pris une photo? C'est un hasard, mais je le sais. Je sens qu'il y a eu une photo. Non, et pas du du coup, tout. Non, je vous dis, l'anecdote est pétée, elle vaut pas le coup d'être racontée. Mais en revanche, si vous voulez que je fasse du storytelling, du coup, John Wick, c'est pas un film fait pour moi. D'accord. Parce que quand j'étais petit, dans mes débuts de cinéphile, il y avait 2 types de cinéphiles dans la cour de récré. Il y a ceux qui s'échangeaient des films de SF et des films de catastrophe. Et puis il y a ceux qui s'échangeaient des Jean-Claude Van Damme et des Jackie Chan. Tu fais partie de ceux qui s'échangeaient le pic de Dante. Volcano. Ouais, Volcano J'adore. peut-être plus, Ah, ou j'adore. tu Moi, vois. je suis un cinéphile. Non mais. Bah oui. Alors, Non, mais tu vois, merde. quand t'étais gamin, tu vois, etc. Mais voilà, et moi les films de baston, c'était mort. Je supportais pas ça, les films d'arts martiaux. Ouais. Et là, du coup, c'est trop axé là-dessus. Je m'emmerde. Moi, si je veux voir des gymnastes, je vais dans un gymnase. Je vais pas au cinoche. Donc c'est pour ça que voilà, il y avait 2-3 scènes qui étaient cool, et c'est tout.
Ok, bon, merci GG, on a bien rigolé. Toi Lucas, qu'est-ce que t'as pensé de John Wick 4 ? Chapitre 4. Chapitre 4. Moi, je vais revenir sur ce que GG a dit au début, que en fait, le film est construit comme un jeu vidéo. Parce que c'est clairement ça, quoi. C'est le personnage qui part d'une situation, il affronte un boss, il évolue un peu, il zigouille tout le monde pour arriver jusqu'à un autre boss, il avance, après il a un upgrade au niveau de l'équipement avec la nouvelle tenue, le nouveau flingue, tout ça, il rebat un boss, tout ça. C'est un jeu vidéo, le bordel. Et le côté avec, dans le... À Montmartre. Ouais, le Montmartre, l'hôtel, enfin la scène là qu'on disait dans l'hôtel, tout ça là, c'est du jeu vidéo, quoi. C'est clairement calqué sur du jeu vidéo. Mais vu que toi, t'es un gamer quand même, Lucas, ça t'a plu quand même de voir ça à l'écran, ou t'as une frustration de dire putain, j'ai pas ma manette là? Non, mais ça m'a plu parce que t'as toujours un côté plaisant de voir un truc comme ça où ça défouraille à tout va, et puis le mec il a rien et tout ça. C'est les plus grands rêves de gamer, quoi. C'est de jouer à un jeu où tu peux buter tout le monde et tu meurs pas. Ouais, mais est-ce que c'est pas frustrant du coup que le dernier niveau ce soit une QTE? Ouais, si. Ouais, si. Non, mais vrai. si, mais après. Non, mais après, c'est comme tous les films, quoi. Il a des qualités, des défauts. Et la qualité, c'est. Il a des beaux plans. Je trouve que niveau photographie, t'as des belles images, des belles couleurs. Il y a quand même des beaux trucs. Après. C'est ce que j'avais envie de dire. Voilà, j'avais envie après, de dire quand même qu'ils ont fait un effort d'esthétisme dans ce film. Comparé au précédent, ça avait commencé un petit peu avec le 2 où il y avait vraiment beaucoup de néons, beaucoup de choses comme ça. Le 3. J'ai pas de plan qui me reste en tête, mais là, je vous avoue quand même que la séquence finale devant le Sacré-Cœur, avec ce lever de soleil où t'es en golden hour et des trucs comme ça, ça fait son petit effet quand même. Hein. T'es là, tu fais bon, c'est quand même joli. Et je rappelle quand même que John Wick 1, ils étaient deux à le réaliser. Hein. Ils étaient, c'est le réalisateur de Bullet Train et Chad Stahelski qui l'a réalisé. Et Bullet Train est très esthétique aussi cette année. Et je sens quand même qu'il y a une patte qui se dégage de ces deux réals. Il faut qu'ils continuent à aller dans ce genre de choses. Bref, il faut qu'ils continuent à faire le cinéma qu'ils aiment et qu'ils ont envie de voir aussi. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire du cinéma. C'est du cinéma qui est très basé sur les cascades et tout ça. Chose que GG a un peu de mal. Voilà, je sais pas si toi, ça serait ta cam, Gary, justement, ce genre de film. Je sais pas, de ce que j'entends, c'est un film d'action en fait. Ah oui, totalement. Ah ouais. Donc. Toi, t'es plus SF. Hein. Moi, je pense que le premier lui plairait plus parce que t'as quand même un peu plus d'attachement, t'es un peu plus émotionnel, il est très dark. Enfin, c'est vrai. Non, c'est vrai, le premier peut te plaire, Gary. Après, c'est vrai que par contre, ça part un petit peu dans des choses un petit peu plus brossantes. Après, là, dans le 4, du coup, c'est fait à Paris, alors ça peut être sympa, juste pour Paris, des scènes à Paris, tu vois. C'est juste les beaux quartiers qui sont montrés. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est les beaux quartiers et il n'y a pas de Condé. Et les beaux égouts. Hein. Les égouts sont magnifiques. Le seul truc où vraiment on s'est dit, c'est quand même que quand ils vont dans la station de métro désaffectée, tu te dis ça pue la pisse aussi. Voilà, c'est le seul truc où vraiment là tu sens l'odeur aussi. Là on revient sur le côté olfactif. Mais c'est drôle parce que du coup ça c'est la station qui sert vraiment qu'à faire du cinoche et c'est Porte des Lilas, donc ils cherchent même pas en plus à d'habitude tu sais ils changent le nom ou ils font des trucs. Ah non, là, ils ont gardé le truc dans l'authenticité de la station spéciale cinéma, quoi. La station spéciale cinéma, vas-y tiens tu me mets des poubelles là, ouais vas-y puis tiens tag à cet endroit là et c'est ouais carrément. Ouais. Je savais pas. En fait il y a une station qui est réservée pour tous les tournages quand ils ont besoin de faire un truc dans un métro, quoi. C'est la station Porte des Lilas. Et en fait, ça tourne que pour les tournages. D'accord, trop bien. Je savais pas du tout. Avec les retards qu'ils ont, si en plus fallait qu'ils bloquent une voie juste pour ça. Il y a le tournage de John Wick. Oh non, merde, putain. Non, surtout qu'en plus, les scènes de Montmartre ont été tournées toutes de nuit. Je crois que ça a duré plus de 15 jours. La scène de. L'escalier, oui, il a duré 15 jours. À tomber, en tout cas. Dans le film aussi. Tomber, remonter, remonter. C'est un peu long la scène de l'escalier. Et sinon, l'autre réalisateur, c'est David Leitch. Voilà, c'était. Il est pas crédité, je crois. Non, là, c'est que Chad Stahelski qui réalise les John Wick depuis le 2. Mais pour le 1, ils étaient deux, donc c'était Chad Stahelski et David Leitch. Et David Leitch, on l'a vu dans Bullet Train, et c'est lui qui a fait aussi Deadpool 2. Voilà, et donc Bullet Train, comme je le disais, est très esthétique, très branché manga, animé. Ça rejoint Creed, hein, c'est une mode un petit peu en ce moment. D'ailleurs, Creed, on le disait, mais tout à l'heure, c'est vrai que c'est le film Rocky qui a eu le plus d'entrées en France, parce que la communauté animée a su que Michael B. Jordan était très très fan d'animé, donc il y a beaucoup de Naruto, il y a du Dragon Ball, il y a du Hajime no Nippo qui est dedans, beaucoup de références au niveau des combats, des choses comme ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'il a bien marché aussi Creed 3, il y a une communauté
animé qui a été voir le film. Voilà, petite parenthèse sur Creed. Donc, qu'est-ce que tu as rajouté, Cyrielle, sur John Wick, toi ? Ah mais moi je retiendrai qu'une chose, clairement, c'est la petite masterclass des 2 personnes qui sont rentrées dans cette salle avec leur popcorn plein à environ 5 minutes de la fin, qui se sont assis, ont eu le spoil de leur vie, mais vraiment, on a vu dans leurs yeux le désespoir, se sont levés, se sont regardés, se sont levés et sont repartis. Alors, sans vous mentir, là, ce mois-ci, il y a 4 films dont on parle. Donc, vous avez pu écouter le Back to the Review sur Mario, sur Les 3 Mousquetaires, donc là, on va parler de John Wick et Bonne Conduite. On a une anecdote pour chaque film. Oh oui. Sans déconner. Il y a une anecdote. Bon là, le coup des 2 mecs. Pépite. Bon, il y a eu une petite erreur, une petite couille au niveau du cinéma auquel on a été. Ils ont oublié de mettre le cordon rouge. Et 2 gars sont rentrés et ont vu le plan final. C'est même pas à 5 minutes. Le plan final. Les 2 tombent. Et là, tu fais... Ils se sont regardés, ils se sont relevés, repartis. Bref, masterclass. On était morts de rire. Morts de rire, quoi. Franchement. Mais ils sont même pas allés pourrir quelqu'un au guichet. Bah, nous, on a fini le film quand même. Mais nous, on a fini le film, et puis après, ils sont repartis. Bah, après, ils se sont dit, bon, bah, on va quand même aller le voir, on a payé notre place. Comprendre pourquoi, quoi. Pourquoi les tombes? Mais le pire, c'est qu'au début, bah tiens, ça commence comme ça. Puis après, ils ont vu un petit peu la suite, ils se sont dit, mais c'est pas possible que ça commence comme ça. Ils sont restés vraiment 2 minutes, hein, vraiment à mater les tombes, hein, en mode. Qu'est-ce qui. Hein? C'est quand qu'il va dire voilà comment je suis mort. Ouais, et là, non, bah non, il y a pas ça. Y a pas ça. Ah, pourquoi c'est le générique? Bref, oui, si vous n'avez pas encore vu John Wick et que vous le verrez plus tard, il y a une scène post-générique que nous on n'a pas pu voir. Vraiment, voilà, donc qui est en fait la fille donc du personne qui a le Continental de Osaka. De Kyoto ou Osaka, bref, je sais plus, donc qui s'appelle Akira et qui va en fait défier Donnie Yen à la fin du film. Voilà, donc potentiellement. C'est lui, il sort d'une station de métro avec un bouquet de fleurs. Oui, parce qu'il va revoir sa fille jouer sa fille à opéra, c'est ça. Jouer puis du violon, enfin. Elle, tu la vois arriver. C'est tellement mignon. Tu la vois arriver de l'autre côté et tu vois juste le schlass qui sort et. C'est ça. Voilà, donc voilà, c'est pour dire. Bon, en tout cas, il y a une séquence post-générique qui peut annoncer du lourd. Non, mais c'est comme si Kill Bill 3 était réduit à une scène post-générique, tu vois. Scandale. Non, mais là, de toute façon, il n'y aura pas de Kill Bill 3. Il n'y aura pas, hein. Il n'existera pas ce film. Pas, parce que là, il a déjà annoncé son dernier. Il a annoncé son dernier film. Là, Tarantino. Mais pourquoi ce serait Tarantino qui le ferait? Ouais, non, mais attends, si c'est pas Tarantino qui fait un Kill Bill, alors là, non, c'est non. Ah, je pense pas. Hein. Ou alors les gens iraient le voir quand même, juste pour voir ce que c'est devenu. Ah bah oui, forcément, bien sûr. Il lui cracherait à la gueule ouvertement, mais même si c'est bon. C'est comme les gens, tu sais, qui ont un espoir pour la série animée live action One Piece. On sait forcément que ça va être mauvais. Arrêtez. On sait que ça sera nul, ça sera moins. Restez sur l'animé, restez sur le manga si vous aimez l'univers de Oda. Et voilà, n'allez pas. Arrêtez de faire des live action. Oui, surtout sur ça. Surtout sur les mangas, ça marche pas. Non, mais surtout sur les mangas, ça marche pas. Sur Disney, ça marche pas. Enfin, stop. Ça n'a jamais sur Disney, ça peut marcher. Ça n'a jamais fonctionné. Regarde. Alors non, ne dis jamais. Mario. En live action. Lara Croft en live action. Oh, Lara Croft, ça va. Mais non, ça va pas. Ça va parce qu'il y a Angelina Jolie. Non, je te parle du deuxième, Alicia Vikander, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus réaliste, un peu plus Uncharted. Voilà. Oh putain, Lucas. On avait été le voir ensemble il y a. Bah, on en a parlé dans l'ancienne version du Late Serial, je crois. On est des anciens. Bah oui, c'est un peu normal. Mais donc voilà. Non, après. On va parler vite fait des live action. On fait une petite parenthèse. C'est le retour. C'est un petit peu. Dragon Ball. La bande-annonce des Chevaliers du Zodiac. Vous avez pas vu? Non. J'ai pas envie de voir ça. Mon Dieu, ça sort le 24 mai. Je crois que j'ai vu, mais ça va pas. Oh là là. Mais mon Dieu, il y a Sean Bean dedans. Le retour de Ned Stark. Il va mourir. Spoiler. Non, je crois qu'il veut plus, justement. Non, il a dit que je crois que maintenant chaque rôle, il voulait plus en fait mourir pour éviter d'alimenter le même encore une fois. Donc voilà quoi. Tu sais, ils ont des clauses. Hein, oui, gens, certainement. Mais voilà. Et donc ils font ça en live action aussi. Les mecs. Les effets spéciaux de Dragon Ball Evolution, alors qu'on est en 2023. Non, sur les Chevaliers du Zodiac, franchement, j'attends qu'une chose, c'est d'aller le voir. Et de voir les gens cracher sur la toile à la fin du film, parce qu'il y aura que des fans qui vont aller voir ce film et qui vont faire
Enculé! Merde! Qu'est-ce que vous faites? Ça me rappelle. Ils le font en étant conscients de ce qu'ils font. Bah oui, mais clairement, là quand tu y vas, c'est un petit peu comme si tu savais que t'allais manger du caca. C'est voilà, c'est quand. Mais les gens y vont. Ah bah moi je vais y aller hein. Je suis pas un grand fan des Chevaliers du Zodiac, donc moi ça va moins m'atteindre. Par contre, Dragon Ball Evolution, tu vas juste pour voir la réaction des gens à la fin. Je vais me délecter de ça, mon ami. Je Je te vois bien comme. Je vais adorer. les attendre. Et toi là-bas, Je vais collecter les larmes des fans. Et je vais assaisonner mes plats pendant 1 mois. Ou 2 peut-être. Mais c'est tellement Non, là, ça. 6 mois, c'est bon. Oh, il y a les croissants qui tombent. Oh merde. Et voilà. Pour le sommet sofa. Oh là là, putain. Bref, non, franchement, les Chevaliers du Zodiac le 24 mai, mais je suis à la salle. Vraiment, déjà, avec les films Resident Evil, j'avais adoré les réactions des fans. Je vous ai déjà raconté cette anecdote. Bah, je l'ai déjà raconté dans l'ancienne version du Late, mais cette anecdote que j'ai vécue. Les films avec Jovovich. Oui, à la fin de Afterlife, je crois que c'est ça. On était avec Maxime, justement, que vous avez pu découvrir en début de mois, donc sur les 2 Back to the Review. On va voir ce film. Donc, Resident Evil Afterlife. Le film se passe pas trop mal. En vrai, le Afterlife, il est pas trop dégueu. C'est un des meilleurs, on va dire, de la saga. Est-ce que t'as eu avant en même Voilà, temps ouais, exactement. Mais C'est un des meilleurs des pires. c'est un des meilleurs des pires, exactement. Oui, Il y a une bonne 3D. C'est un des rares films où la 3D est super bien exploitée. Et tout ça, c'était un des premiers. Et il savait ce qu'il voulait faire, Paul W.S. Anderson. Donc il s'est dit, tiens, on va rattaquer sur un 5 rapidement. Boum, séquence post-générique. La séquence post-générique, c'est Jill Valentine, qui est dans l'avion et qui a une sorte de merde là sur le plexus là qui la contrôle. Une araignée bizarre là. Ah ouais, une araignée un peu bizarre qui est sur le plexus. Et elle est dans un avion et elle balance une punchline en mode allez, c'est parti. Et là, je vous jure, il y a un mec, il se lève. Bah déjà d'une, il était avec son PC toute la séance. Hein. Imaginez le gars, cheveux longs, lunettes, casque, PC, bref, un bon gamer. Le vrai nerd. Le vrai nerd. Tu vois, vraiment, lui, il est sorti chez lui, il avait un but. Tu vois, c'est vraiment que ça, quoi. Et là, il jouait en même temps ou quoi? non, il jouait pas, mais son PC était à côté comme as. Je te jure, vraiment, Pendant no les joke. pubs, ils jouent. Je te jure, c'est vrai. On rentabilise le temps. Et donc, vraiment, et là, Jill Valentine apparaît à l'écran, coupure, il se lève et il fait énorme! Et il est parti. Et je te jure, vraiment, c'est marqué à vie. Et Maxime, je pense pas qu'il s'en souvienne parce qu'il a une mémoire de merde. Mais vraiment, je te jure. Non, mais vraiment, je te jure, cette séquence du mec qui se lève énorme. Wouh. Et il est parti. Alors que le film était juste moyen, quoi. Ouais, quoi, il est ouais. C'est un petit moyen plus, quoi. Tu sais, c'est rien de bien. T'as passé une bonne petite soirée, tu sors, tu vas au petit Quicos. T'as pris ton petit quick and toast après, t'as passé une bonne soirée, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc énorme. Bref, il me fume. Bref, je sais pas qui tu es, mais crois-moi que ça fait déjà pas mal de temps que le film est sorti et je ne t'ai jamais oublié, je ne t'oublierai jamais. Franchement, merci, mec. Ah, mais les anecdotes de cinéma. Avoue que t'as été voir tous les suivants en priant pour qu'ils soient aussi dans la salle. Non, oui, alors oui, mais les suivants, j'ai été les voir parce que la continuité de l'histoire, et je me souviens même très bien qu'on avait pu aller voir le 7 ensemble, Cyrielle, oui. qui était à chier. J'ai jamais vu une scène d'intro où tu peux utiliser du Guns N' Roses et que ça rend pas bien. Franchement, hein, Welcome to Jungle avec ce montage à dégueuler. Ah, je vous jure, à dégueuler. T'as un saut de popcorn, fini, impeccable, tu peux attaquer le film. Bah, Okay. Même le stagiaire aurait fait mieux, quoi. Ah ouais, non, franchement, je vous dis, c'est horrible. Bref, petite pause terminée sur ces petites anecdotes. Bilan de John Wick, Cyrielle, est-ce que tu le conseilles en tout cas de l'acheter? Parce que je pense qu'il sera plus au cinéma au moment où la mission sortira. Seulement pour ceux qui ont déjà vu la suite et qui ont apprécié et qui attendent toutes les séries dérivées et moult autres choses qu'on pourrait avoir sur cet univers. Oui, parce qu'il faut le rappeler, il y a un film Il y a spin-off. Il y a Ballerina qui sort avec Ana de Armas. Voilà. Et où on reverra Keanu Reeves. Exactement. Voilà. Ouais, qui parle peut-être aussi d'un éventuel 5 en fonction de comment ça se passe, tout ça. Donc, Si éventuellement on a le bon réalisateur, que les planètes s'alignent. Exactement, c'est Keanu Reeves veut bien reprendre le rôle de John Wick seulement si c'est Chad Stahelski qui réalise le 5. Voilà, ce qui est logique, hein, c'est son bébé. Hein, je pense et s'il a moins de mots à dire, encore mieux. 380 mots dans ce film, ce qui fait à peu près 40 000 € le mot. Voilà pour son salaire. Ouais. Sans compter les high. Hein. Ça. Ouais. Est-ce que tu es prêt, John Wick? T'imagines, il était payé au coup de pistolet. Oh putain. Ah putain. Et le nombre de fois où il se cache la tête. Imagine ça. Vraiment, c'est incroyable.
Donc tu conseilles GG ou pas pour les fans, on va dire, de films de bagarre? Ah, si vous aimez les films de bagarre, si vous aimez la bagarre Et les jeux vidéo. et les jeux vidéo de bagarre, vous allez aimer ça. Si vous avez jamais vu un John Wick, pas grave. y allez pas. Merci. Merci. Merci Jean-Eudes. Billy GG. Pour ceux qui ont la rêve, c'est dans Scary Movie. Tous les Billy dans la caravane. Vous l'avez pas? Bon merde. Esteban, mets l'extrait. Hein. Les Billy dans la Mais caravane. vous savez pas? Mais non. Salut Bobby. Ah, c'est Bobby. C'est Bobby, pas Billy. Bobby, putain, Bobby GG. Salut Bobby, Billy Bobby, Billy B. Il dit ça. Ils s'appellent tous Bobby. Ils s'appellent tous Parce Bobby. qu'ils ont tous le prénom ils sont du père. 25 dans la caravane. Oui, mais d'accord, mais quel est le rapport? Bah non, mais ils sont un peu gitans. Ah, d'accord. Bah, puis ils sont C'est surtout parce que pas c'est aidés. des tanges. et toi, c'est ça qui te vient à la tête quand on parle de tanges. Ouais, Il y a de- pas Snatch, quoi. Ah non, même pas, tu mais vois. nom de Dieu, mais c'est pas possible. See you later, Annie Mama, Bubba, Jim, Big Jim, Little Jim, Slim Jim, everybody. I'll see you later, Chow Ding. All right. Je quitte ce plateau si tu veux. Mais carrément, non, mais n'importe quoi. Le mec, il a pas Snatch. Si, j'aime beaucoup. Non, mais Snatch. écoute. François Cluzet qui compte ça. Enfin, t'as jamais vu Snatch ou quoi? Quel parrain de ton fils? Tu me sors Scary Movie et pas Snatch. Mon fin. Oh merde. Merci François d'être venu sur le plateau du Late. Avec grand plaisir de te recevoir une prochaine fois. Si t'as envie de défoncer Bigard, y a pas de problème. Lucas, tu conseilles John Wick ou pas? Ah, si t'aimes la bagarre, ouais. Voilà, la bagarre. Bref, John Wick 4, c'est la bagarre. Allez-y si vous aimez la bagarre. En tout Ou un cas, éventuel jeu d'alcool, mais c'est tout. ou le jeu d'alcool si vous êtes Mais vraiment sinon, costaud. attendez hein. un petit peu, il y a Fast and Furious qui arrive, donc je pense que ça va La être. famille. La famille, le retour de la famille. Le retour de la famille, putain. Je suis pressé d'y être. Par contre, Peut-être zéro Corona. blague, moi je vais y aller. Hein. Ah, tu vois? Ah bah, mais pour la blague, attends. Ah, franchement, je sais C'est pas un si je vais y aller. concept, c'est un univers. C'est vrai que c'est- Petite Corona, C'est la barbecue. le Marcel. On est bien. Oh, ce même, il ressort les vieux mêmes. Petite Corona, barbecue. Qu'est-ce qu'il Sauf dit? que ma bagnole c'est une Twingo et que ma femme est dégueulasse ou un truc comme ça, je crois. Arrête. Putain, ce même est déglingue. Bref, merci beaucoup les amis pour John Wick. On va passer donc au deuxième box-office de la journée, donc qui est sur le nouveau film de Jonathan Barré, Bonne Conduite. Les amis, c'est parti, générique. Here I come. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet. Bonne Conduite de Jonathan Barré avec le Palmacho. Tout de suite, extrait audio. Alors vous, votre truc, c'est de buter du chauffard. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça là. Là, on avance. Allez. Allez, putain, c'est lent cette merde. Bonne Conduite, enfin un film français. Bah non, on a parlé de Les Trois Mousquetaires. Voilà. Et ce mois-ci, on a Enfin été- un deuxième film français. Enfin un deuxième film français. Non C'est mais les seuls de l'année. Hein, je tiens à signaler quand même que là, on a quand même On a atteint le quota. diversifié. Maintenant, ça va être que du blockbuster. Voilà. Bah, par Ah contre, non, après, et c'est il n'y a vrai. pas aussi Apache Apache qui est sorti. Il est déjà sorti. Il est pas français aussi Si, c'est ou- français. Ah, 3 Réalisé Ouais, par 3 dans l'année. Romain Quiro, qui a réalisé Le Dernier Voyage Oui. l'année dernière. Ouais, Apparemment, qui est avec- pas mal. Avec Artus. Avec Artus, voilà, Apache, voilà. Apparemment, des quelques échos que j'ai eus, c'était vraiment pas mal. On va parler de Bonne Conduite. Gary, je vais te laisser la parole sur Bonne Conduite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ce film? L'histoire principale? Oui, bien entendu. Le synopsis. Ok. Alors c'est l'histoire d'une femme qui est psychologue et qui a perdu son conjoint lors d'un accident de voiture. Magnifique, magnifique. Hein. Le conjoint, magnifique. Bah, ils sont pas mariés, de ce Non. que j'ai compris. Non, mais non, c'est pas toi, mon Gary. non, mais c'est- t'inquiète, vas-y. C'est l'apparition du conjoint qui me Ah non, fume dans le ah film. ouais. Ah oui. Non mais Il est Chaque beaucoup photo. présent. non, franchement, elles sont priceless à chaque fois. Thomas et Gijol, comme ça. À chaque fois, tu sais, genre hyper sérieux.
On dirait le sketch où il se fait victimiser par Orelsan, tu vois. Oui. Et qu'il est placide comme ça, genre. C'est trop drôle. Bref, trop fort. Donc voilà, il a perdu son conjoint. Ouais. Et bien qu'elle soit psychologue, elle ne passe pas toutes les étapes du deuil et reste sur la colère, la vengeance, et pour venger son conjoint décédé, va assassiner plusieurs chauffards. Exactement. Dont Ragnar le Breton. Voilà, dont Ragnar le Breton. Et Davy Mourier. Oui, le tout premier, c'est Davy Mourier. Exactement. Franchement, tu commences un film, il y a Davy Mourier, je fais non. Ah ouais, pareil. Ok, je vais passer un bon moment. Mais à un moment, il y a un couac. Oui. Et la personne qui devait mourir ne meurt pas. Et elle se retrouve dans des affaires un peu sombres. Et donc ça, c'est première partie de l'histoire. Et second plan, c'est les deux enquêteurs joués par le Palmacho qui ont enquêté sur l'enquête sur un fond humoristique. Exactement. Avec un accent incroyable. Ah oui, merci royal, Grégoire. Et des belles chaussures parce que le look c'est important quand même. Bref, oui, d'avoir des bonnes choses. C'est important une bonne chose. C'est vrai que j'aime bien me faire une petite toile de temps en temps. Vous êtes cinéphile, chef? Ouais, j'adore tout ce qui est catastrophe. Le pic de Dante, Volcano. Bref, masterclass. Alors, je vous avoue, j'ai su l'existence de Bonne Conduite assez récemment, genre au mois de mars. Et anecdote, je pense qu'il m'en voudra pas de le lire, mais j'avais contacté Jonathan Barré. Et il était chaud pour venir, sauf que il habite en Bretagne. Donc c'est un peu compliqué de venir. Voilà, mais en tout cas, il était content qu'on allait parler de son film. Voilà, donc je tenais à le signaler. Voilà. Bisous, Jonathan. Merci, j'espère qu'il écoutera cette émission. Et en tout cas, vraiment, je tiens à signaler, ce film est à mes yeux une petite pépite. Une masterclass de A à Z. Quand le Palmacho rencontre Boulevard de la Mort, j'ai noté comme ça, de very bad blague à Boulevard de la Mort à la française, revenons sur la carrière du réalisateur tout en donnant notre avis sur le film. Voilà. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce Bonne Conduite? Ah ouais, je passe un très très bon moment, hein. Que ce soit des vannes, des côtés un peu plus sérieux, puis comme on disait, hein, c'est pour moi le film il avait des vibes de tu m'aurais mis du Carpenter Brut en BO, ça serait passé crème quoi. Carrément, c'est le but d'ailleurs, je pense. Oui, non, mais clairement. D'ailleurs, c'est vrai que pendant tout le film, on a vraiment cette impression de voir le clip de Carpenter Brut. Ouais. Tu te souviens qui a été réalisé c'est. Ah, je ne sais plus, c'est Driver quelque chose, je sais plus, je retrouverai le nom. Turbo Killer. Turbo Killer, merci beaucoup. Il n'y a pas du tout Driver. Pas du tout Driver. C'est le turbo, ça. Il y a le turbo. Le turbo. Voilà. C'est turbo. Alors voilà, donc franchement très bonne surprise. Ah ouais, non, parce que il sort de nulle part. Je pense que le film peut potentiellement fonctionner. Vous savez que le Palmacho a sorti une soirée donc sur TF1 donc fin mars. Ouais. Fin mars, donc tu as mis le kimono. Si vous avez vu la soirée, vous connaissez. Tu as mis le kimono. Hadouken. Et en fait, la bande-annonce de Bonne Conduite était en préambule en fait de la soirée. Ouais. Donc juste avant la soirée, donc c'était plutôt cool donc d'avoir une exposition sur TF1 quand même, d'un film comme ça. Franchement, je valide fortement. Surtout que tu regardes la bande-annonce, même le film en soi, il y a quand même une grosse culture YouTube en plus dedans, quoi. Comme on le disait, Davy Mourier. Davy Mourier, tu as donc là, Ragnar le Breton. Oui, magnifique. Qui joue son rôle. Qui joue Michel. Oui, voilà. Michel Venom. Il y a le youtubeur aussi qui est tout le temps genre le mec qui a raison dans les qui dit non mais il faut pas faire ça parce qu'en fait sinon là la station elle va exploser. Et c'est le pêcheur, non? Oui, voilà, c'est le pêcheur. Adrien Méniel. C'est Adrien Méniel. Ouais, voilà, c'est ça. Adrien Méniel. Je connais surtout le Floodcast. Voilà, premier podcast de France, si je me trompe pas. Oh, c'est possible, oui. Ouais, voilà, avec Flaubert et Adrien Méniel, justement. Bravo à eux. Bravo pour le parcours. Thomas Combré, donc un des potes à Davy Mourier, tout ça, qui est dans le centre de formation. C'est un des gars qui se fait, qui est là pour récupérer des points. Ouais, on a Morgan VDB, quoi. On a Thomas VDB, Morgan VS qui est là. Alex Ramirez aussi. Alex Ramirez. Ouais, tu vois pas? Celui qui faisait il reprenait des passages de films en version low cost. Et c'est le roux, la rousse à la fin là, la chef de gang. Non. Si. Ah ouais, d'accord, ok, trop bien, trop bien, ok. Il y a les deux tarés là. Lucas, je sais que t'es physionomiste, 2 minutes GG. Est-ce qu'il n'y a pas Necfeu? Genre à côté, genre dans le carré au début avec les tout premiers où il y a Thomas VDB, genre il y a Checky Cario et à côté de Checky Cario il y a un gars, un jeune,
Pour moi, c'est Nekfeu. Ouais, je suis sûr qu'il fait un caméo, mais genre il est là juste pour là. Pour moi, c'est Nekfeu. Ah, c'est pas impossible. Hein, mais Donc voilà quoi. Bref, petite anecdote. Ok. Donc voilà, tu voulais dire quoi? Mais ouais, dans les acteurs, dans les deux qui font les types qui veulent se venger du personnage de Cheikh Cario justement et qui vont courir après donc leur calami. Il y en a un, pareil, il a eu des rôles dans les séries Visiteurs du Futur. Oui. Le petit avec la moustache là, ouais. Il est chez des cracks, mais il a aussi beaucoup tourné avec le Palmacho. Hein. Ah ouais, bah certainement. Et puis même dans des films français, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir un rôle de gros méchant ou de mec un peu con quoi, bah c'est lui qui prenne. Hein. Oui, souvent. Non, franchement, voilà quoi. Gary, toi, t'as bien aimé Bonne Conduite? Oui, j'étais très agréablement surpris. Que tu vois, un film de Jonathan Barré avec le Palmacho, je me dis ça va être full humour. Mais au final, le Palmacho fait leur taf, ça apporte le côté humoristique au film. Mais par contre, le film est également très très touchant. C'est vrai. Sur la partie de Laure Calamy, elle a quand même des messages. C'est ce qu'on disait justement en sortant du film. C'est un film qui arrive à mêler à la fois humour et aussi vrai message vis-à-vis de la sécurité routière. Quand même, je trouve que c'est super bien, c'est très bien dit, c'est très bien écrit. C'est à la fois subtil et en plus de ça, on va pas se le cacher, des personnes comme Ragnar le Breton par exemple, on a forcément tous côtoyé des mecs qui sont affreux et qui sont des chauffards sur la route et ils ont juste une petite Golf 1 et en mode allez vas-y mon ami, et tu vas voir, je vais la faire ronronner celle-là, tu vois. Exactement ce genre de gars, on les connaît tous, il n'y a pas de problème là-dessus. Bref, ça existe vraiment, c'est pas des caricatures et c'est ça qui est fort en fait avec ce film. C'est à la fois des caricatures dans le stéréotype, mais on sait que ces mecs-là, ils existent vraiment. Mais même le personnage de Cheikh Cario, tu vois, sans aller sur le trafic de drogue, ces petits patrons qui se font sauter les prunes parce qu'ils connaissent le préfet ou machin ou nanan et que maintenant ça fonctionne plus. Tu vois, tous les petits arrangements et tout ça, voilà, on les a tous connus. Chez nous, on a un gros exemple quand même dans notre département. Je ferai pas de name dropping. Ouais, non, là, non, parce qu'en plus, si c'est un gros, on n'a pas de problème, hein, les amis. Hein. Nous, on débute, hein. Non, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas, j'ai pas assez d'argent. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. Je pourrais pas payer les frais d'avocat. Ah, s'il vous plaît. Mais ouais, non, voilà, ça déjà, c'était. Mais c'est bien que Gary le mette tout de suite sur la table en mode comme quoi c'est un film où on va beaucoup rigoler. Les exemples, déjà les apparitions de Thomas N'Gijol aussi, mais les passages de Laure Calamy où elle est beaucoup plus sérieuse, genre où elle parle à Thomas VDB par exemple au moment du dîner, que j'ai trouvé vraiment super bien. D'ailleurs, leur relation elle est super belle. Tu vois, on a un petit peu ce côté-là où on a peur en mode au début, putain il va être un peu lourdeau et finalement, tu vois, ils arrivent en fait à ouvrir. C'est ce qui lui permet à elle en fait de prendre du recul sur tout ça en plus et de pas forcément penser qu'à son conjoint qui est mort et à sa vengeance et de partir sur autre chose en plus. Ah oui, carrément. Mais je trouve que c'est super bien écrit. C'est de ce début de relation qui commence limite un petit peu avec de la gênance parce que c'est le cas. Hein, le début des relations, c'est pas en mode oh dis donc putain nous sommes dans un Disney. C'est au début tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas trop comment parler. Tu vas sûrement te prendre un petit peu des portes en mode je vais essayer de vous inviter à manger des huîtres. Ça marche pas ce jour-là, je vais réessayer l'autre jour. C'est souvent comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie, les amis. Et globalement, je trouve que là c'est bien amené. On le voit un petit peu venir, voilà quoi au début. Mais franchement, je trouve que c'était super bien. Franchement, c'est une belle performance de la part de ce film. Laure Calamy, je l'ai découvert. Je sais que toi, Jérôme, tu l'as apprécié dans 10%. Oui, ouais, je l'avais vu dans 10%. Je n'avais pas retenu son nom, mais je sais qu'elle a gagné un César il y a 2 ans. Et j'étais content que du coup cette femme gagne ça. Et je l'ai pas vu le film. C'est je sais plus quoi. À plein temps. Toute seule. Il y a À plein temps qui est sorti il y a pas longtemps où elle était dedans. Après, sinon je sais plus le nom. C'est le prénom d'une femme toute seule, je crois. Pour lequel elle a eu le. Je regarde les amis. Je sais qu'elle est aussi dans La Flamme. Oui, elle est dans La Flamme, exactement. Pour lequel elle a eu le César, mais c'est surtout que non seulement donc c'est une bonne actrice, mais elle est merveilleuse quoi. Ah oui. Voilà, moi je suis amoureux. Voilà, il y a Ana de Armas et puis il y a Laure Calamy. Voilà. C'est beau, hein, c'est beau quand même, en vrai. Hein. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Toi, Lucas, mis à part le côté là, toi, tout à l'heure on parlait de jeux vidéo. Est-ce que t'as pas ressenti un peu une patte de jeux vidéo un petit peu dans la mise en scène? Ouais, si, un peu, ouais, quand même. Mais non, mais le film pour moi c'est une petite pépite française. Hein. Rien que pour un truc, hein. Kaiser Soze.
Non, mais c'est génial. Mais oui. Kaiser Soze, qu'est-ce que ça veut bien dire? On s'est garé du mauvais sens. On s'est garé du mauvais sens. Non, mais oui. Non, le Palmacho est très fort. Le Palmacho est très très fort. Franchement, je vous le dis. Ils gardent en fait le côté qu'ils ont avec leur personnage quoi qu'il arrive, sauf que en film ça passe. C'est exactement ce que je disais justement. Super, merci Lucas, tu me fais penser à un truc que j'avais dit à un collègue en fait en sortant de Bonne Conduite. Bonne Conduite, c'est le genre de film qui je trouve est parfait parce qu'ils arrivent à la fois donc à raconter une vraie histoire, quelque chose de intéressant à suivre et tout ça, mais à la fois comme tu le dis, ça prolonge un petit peu l'univers des personnages que le Palmacho ont pu créer. Donc là, on a ces deux flics qui est bien, c'est que comme dans Mandibule, mais qui provoque aussi un petit peu, qui élargit en fait le champ des possibles des personnages des hippies des personnages du Palmacho. C'est que comme en plus t'as une histoire en plus, en fait, c'est pas que focus sur eux. Oui, voilà. Où on pourrait se dire ou non, en fait, c'est lourd parce que si c'est que des vannes comme ça, voilà. Mais au final, comme c'est bien dosé, ils arrivent à des bons moments, tout ça. Au final, ça passe tout seul. Regarde Mandibule, pareil. On a certes ces personnages-là qui sont au centre du film dans Mandibule, mais quand même les personnages, comme par exemple le personnage de Adèle Exarchopoulos, qui est juste. D'ailleurs, il sort de nulle part, il est tellement random dans le film, tu te dis, c'est quand même dingue. Même elle a une backstory, en fait, entre guillemets, on sait pourquoi elle parle fort et tout ça. Franchement, Mandibule, c'est pareil, c'est un film qui élargit vraiment bien l'univers des personnages que le Palmacho a pu créer. Donc là, c'était les hippies. Là, on a les deux flics, on va dire un petit peu du Palmacho. Et c'est clair que les Palmachos, ils ont un tel panel de personnages qu'on pourrait en fait avoir des films un petit peu de tous leurs personnages. J'aimerais énormément par exemple un film Gaspard et Balthazar. Non pas Gaspard et Balthazar, plus sur les deux tu sais les deux racailles, celui qui a les cheveux sur la langue ou des trucs comme ça ou Zatziki c'est de la pharmacie. Voilà. Si la famille. Si la famille. Mais surtout un truc tout con. Moi c'est mes personnages préférés, mais les deux vendeurs de t-shirts. Gisèle. Voilà, c'est eux les gars, c'est eux. Et sinon, Laure Calamy, elle fallait pas déplier le jean. Putain, je sais comment on va replier. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bref, tu fumes pas, no smoking. Le César en 2021 de la meilleure actrice a été donc par Laure Calamy pour Antoinette dans les Cévennes. Antoinette dans les Cévennes. Voilà. Et en tout cas, super, hein, franchement, magnifique film de Jonathan Barré. Revenons un petit peu sur le Palmacho. Vous êtes content de leur parcours un petit peu quand même, quand on fait un petit bilan. Je trouve qu'ils arrivent à mêler à la fois des films un petit peu plus on va dire moins de budget, Mandibule par exemple, où on est un petit peu sur de l'underground, on est quand même Quentin Dupieux, des choses comme ça, et justement des films où c'est vraiment leur univers, donc Max et Léon, où là il y a un peu plus de budget, un peu plus de guests qui représentent vraiment un peu plus le Palmacho d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait en fait de voir leur évolution? Et maintenant surtout que c'est des mecs qui viennent d'internet un peu, ces gars-là, avec Very Bad Blague, et maintenant dites-vous bien que nos darons ils peuvent les voir sur TF1 quoi. Ce mélange en fait ce partage de cet humour-là, ça vous fait pas un peu plaisir? Moi je vous avoue, ça me fait extrêmement plaisir. Very Bad Blague ça passait sur C8 à l'époque. Direct 8. Direct 8 ouais. À l'époque, tard à l'époque, pour ceux qui ont vu les sketchs où il y avait encore le Direct 8 à droite. Non franchement les gars, vous êtes des vrais, comme on dit. Non, franchement, moi From Dailymotion to cinéma. Hein. From Dailymotion to cinéma. Oh, c'est beau quand même. C'est un peu des Keanu Reeves. Hein. Non, mais là, je trouve que justement, on part en fait de personnes. Le back to DVD. Mais non, mais en vrai, je trouve que c'est une belle success story en fait. Que ce soit le Palmacho, mais surtout Jonathan Barré. On n'en parle pas, mais Jonathan Barré, c'est lui qui a réalisé tous les Very Bad Blagues. Hein. C'est ça, mais c'est mérité pour tout à chaque fois. C'est ce que j'ai vu. J'ai fait ah ouais, d'accord. Je connaissais pas ce monsieur, mais d'accord. Moi, je trouve que en fait, on dit le Palmacho, mais c'est surtout le trio, quoi. Le trio Jonathan Barré et le Palmacho, ça fonctionne très bien. Je crois même que c'est lui qui réalise en fait Max et Léon, Jonathan Barré. Oui, puis l'autre film aussi. Les vedettes. Les vedettes, c'est lui aussi. Ouais. Les vedettes, bon, on va dire c'est peut-être moins le propos, mais par contre, la chanson de Dan, simplement Dan, elle est devenue culte, quoi. Un jour, je serai chanteur. Merci Lucas, je m'attendais à ce que tu la chantes. Mais évidemment, mais c'est classique. Non, mais franchement, je vous le dis, bref, le Palmacho, c'est validé. Bonne conduite. Là, par contre, je vous le dis, faut pas passer à côté en DVD. C'est quand il sortira en Blu-ray, franchement, vous le voyez en magasin, foncez. Faites-nous confiance un peu, merde. Ouais, foncez, il n'y aura pas de sortie de route avec ce film. Non, et puis, je trouve, pareil, dans les messages du film, je m'égare un peu, mais je repense toute la séquence finale avec Olivier Marchal. Ah bah oui. Oui. Non, mais puis, même tout, le rythme est super bien géré, les acteurs jouent super bien. On distille, du coup, ces deux abrutis de flics exactement, correctement. Parce que au final, vu qu'on les a
un peu, mais pas beaucoup. On a vraiment les personnages du Palmacho, mais ils sont atténués et ils paraissent même vraisemblables, en fait. Parce qu'on a tellement un bel avis de ce corps de métier qu'est la police, surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment. Du coup, voilà, d'avoir des gens peu crédibles comme eux, ça les rend crédibles, en fait. Dans cet univers-là, ça marche. Et puis puis même toute l'intrigue, quoi. La Subaru, en fait, elle l'a volée à sa collègue, etc. Enfin, non, franchement, c'est ouf. Voilà. On a parlé de Laure Calamy, mais Sixtino Petit joue très très bien aussi. Hein. Mais non. Si. Et sinon, dans le gros clin d'œil de fou, moi j'ai trouvé ça génial parce que la seule sortie de route qui est explosive, c'est celle de chez Kikario. Et quand on sait que chez Kikario, dans Bad Boy, Michael Bay l'a obligé à faire une cascade qui a failli le buter en bagnole, et que Michael Bay c'est celui qui met des explosions partout. Moi, je pense que c'est pas pour rien, quoi. Le petit clin d'œil. Je pense que le clin d'œil de l'explosion, je pense que ça, c'est pour Michael Bay. Et oui, il faut quand même ne pas l'oublier, Chicky Cario, c'est quand même le méchant de Bad Boys 2. Ou de Bad Boys 1. Premier. C'est Bad Boys 1. Ouais. Bref, quand même incroyable de se dire ça. Et puis de voir Olivier Marshall aussi qui sort de la prison dans un film qui parle de police, de trafic de drogue, tout ça. C'est beau aussi. Franchement, tu peux pas t'appeler Olivier Marshall, créateur de Braco, voilà quoi. Et puis même, tu vois, avec sa face de breton, ça pouvait être personne d'autre que lui, en fait. Mais je te jure que quand j'ai vu sorti de la prison, j'ai fait évidemment. Olivier Marshall, c'était sûr. J'ai fait évidemment. Tu vois, c'est le évidemment, tu voulais que lui. Mais oui, ça pouvait être que lui. Ils peuvent plus prendre Olivier de Kersauzon, il est trop vieux. Ils en parlent d'ailleurs. Ils en parlent, évidemment. Tu fais un truc en Bretagne, si tu parles pas, si tu parles pas de beurre salé et d'Olivier de Kersauzon, il y a un problème, quoi. Je suis d'accord. Écoutez les amis, autre chose à dire sur Bonne Conduite? Gary, t'as quelque chose? Non, on a tout synthétisé, je pense. Oui. Très bon film qui mélange humour, humour, émotion, les messages sur la sécurité routière. C'est important. Voilà. Faites attention les amis, faites attention. Si tu veux, moi aussi j'ai une petite anecdote sur ce film au cinéma. Ah oui, vas-y. Parce que moi c'était l'inverse. Moi ils avaient pas oublié Moi ils avaient oublié de retirer le ruban rouge. Du coup je suis arrivé à 20h50 et c'était fermé. Et t'entendais le son du cinéma à l'intérieur, tu vois. Et du coup, on était 3 devant. Du coup, on a retiré le ruban, on y allait. On a bien fait, au final. Voilà, on a commencé le film à 3, mais après, eux, ils se sont barrés. Du coup, j'étais tout seul dans la salle. Bon, dommage. Il y a eu on a eu ça aussi, des départs sur Blade Runner 2049. Ouais, putain, je m'en souviendrai toujours. Les mecs, ils s'étaient placés premier rang, ils se sont dit, ça a pété. 1 heure de film, il se passe rien. Il fait, c'est de la merde, ils sont partis. Moi, c'était un peu ça. Ouais, voilà, c'est incroyable. C'est comme pour Babylone. Hein. Moi, Ah, t'as eu ça, toi, pour Babylone? J'ai eu. Pas qu'ils ont sorti. Enfin, un petit peu. J'étais en. Comme je bosse dans un cinéma, j'étais en caisse. Hein. Puis t'as 3 gamins qui sortent et qui font, ouais, le film, il est pas terrible. Il y a des nichons partout. C'est naze. N'allez pas le voir. Hein. Je regarde, je fais, mais non, c'est juste que t'aimes pas. Je dis, mais le film, il fait presque 3 heures. Je dis, t'as regardé 20 minutes. Bah oui. Ouais, mais j'aime pas. Je peux te rembourser? Ils t'ont demandé le remboursement? Ouais, j'ai dit, non. Non, mais surtout incroyable. Ah ouais, j'aime pas, il y a trop de nichons. Meilleur argument, les amis. Restez comme ça. Et faites attention sur la route. Ouais. Et sinon, la bande-son, quoi, qui était ouf aussi de ce film. De cette Vaporwave de ouf, là. Ah, Vaporwave, Synthwave, on m'a dit, moi. Ah ouais? Ah, je sais pas, moi ça m'a fait penser à ça, ouais. Le vieux. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est du synthé façon années 80. Ouais, mais j'ai bien aimé, moi. D'ailleurs, la BO, franchement, si un jour elle sort en vinyle ou un truc comme ça, c'est un truc à choper. Ouais, franchement. Mais tu m'aurais dit que Carpenter Brut l'aurait fait, ça m'aurait pas choqué. Ah, pareil. Écoutez Carpenter Brut, les amis, si vous n'écoutez pas. Au vu du temps de l'émission, on va terminer sur un petit jeu. Voilà, les amis, une petite dizaine de minutes. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas tout ça. Bref, il est très simple ce jeu, donc c'est le vrai du faux. Alors, je reprends mon petit conducteur, les amis. Comme je vous le disais, vous êtes 4, vous allez participer. Il y a 4 thèmes, 4 participants, une série de 10 questions. Et le gagnant, il remporte ma gratitude éternelle. Voilà. C'est très simple. On va pas Alors, hier, j'ai fait des tests sur plusieurs thèmes, etc. Donc, je suis allé sur Kipo Quiz. Et j'ai tapé cinéma. Et en gros, je vais vous dire 4 thèmes dans l'univers du cinéma.
Vous allez choisir, par contre, celui qui a choisi ne pourra pas reprendre le thème. C'est un peu comme le 4 à la suite, en fait. Tu vois, il y a 4 thèmes, et celui qui prend un thème, imaginons là, le premier thème, c'est les films de Quentin Tarantino. Si, par exemple, Gary prend ce thème-là, GG, tu ne pourras plus le reprendre. Voilà. Mais tu dis les 4 thèmes au début ou... Oui, ok. Il y a les 4 thèmes au début, et par contre, pour le tirage au sort, il n'y en a pas. Il y a Cyrielle, c'est elle qui commencera. Voilà. On est d'accord ? Alors, les 4 thèmes. Donc, les films de Quentin Tarantino, il y a l'histoire du cinéma, il y a les Oscars, et je descends, parce que je l'avais vu, et les films d'horreur. Non, on va changer. Au lieu de mettre les Oscars, on va mettre les films de Spielberg. Ok ? Alors, Cyrielle, quel thème tu choisis ? Oh là. Allez. Moi, je pense que le seul truc où je peux un minimum répondre, c'est sur les trucs d'horreur. Hein. Ok, donc clairement, tu partirais sur les films d'horreur. On est parti. Alors, tac. Lancez le quiz. Oui, Gary, tu peux regarder, hein, bien entendu. Alors, tu auras les réponses tout de suite. Est-ce que c'est des questions à la con ? Non, c'est des questions. C'est pas des questions à la con, c'est des questions. Alors, vrai ou faux ? Le réalisateur donc, a utilisé du vrai sang de cochon pour aspirer l'actrice Sissy Spacek dans la scène du bal clou. Pour Carrie ? Exactement. Vrai ou faux ? Tu dis vrai. C'est une mauvaise réponse. La réponse est fausse. C'est du sang de cochon, bien entendu, qui a été utilisé. Donc voilà. Deuxième question. Le visage du démon dans L'Exorciste ne devait pas apparaître dans le film. Vrai ou faux ? Faut que ça aille vite. Ouais, vrai. Ok, vrai. Allez, Didier, là. Bonne réponse. La réponse vraie, l'image est tirée d'un test du make-up. Surprise. C'est exactement ça. Vrai ou faux, le film Halloween, La Nuit des Masques, a été un échec à sa sortie en 1978, mais il est devenu culte par la suite. Ça paraît probable. Donc vrai ? Ouais, vas-y. Ok. Mauvaise réponse. Réalisé par John Carpenter et mettant en scène Jamie Lee Curtis, cette production donc, a engendré 60 millions en 1978. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Pour un film indépendant. Vrai ou faux, selon David Lynch, le bébé dans son film Labyrinth Man, sorti en 1977, était fait d'un fœtus de mouton. Oh, c'est trash. Oh, c'est trash. Aucune idée, j'avais vu ce film, mais non, peut-être pas quand même. Non, faux. Hein. Pas déconner. C'est une bonne réponse. Les inconditionnels et les critiques ont supposé que le bébé était fait à partir du fœtus d'un animal, mais Lynch n'a jamais révélé comment il avait été fait. Voilà. Il a laissé un peu le mystère. Pâte à modeler, vieux truc fondu sur la gazinière. Le masque du fantôme porté par l'auteur dans Scream a été créé par le costumier du film. Non, ça me paraît pas. Je pense que c'est un truc qui a été sorti d'ailleurs avant. Ok. Eh ben, la réponse était faux. Donc, le masque a été créé par Fun World en 1991. La productrice Marianne a trouvé le masque alors qu'elle visitait des lieux de tournage. Donc, c'est bon. Voilà. Impeccable. 3 bonnes réponses, Cyrielle. On est à la 7e question. Le film d'horreur psychologique de 1961, Les Innocents, est inspiré du roman gothique de Shirley Jackson, La Maison Hantée. Vrai ou faux ? Ni lu ni vu. Allez, vas-y, on va dire oui. Ok. C'est une mauvaise réponse. On est toujours à 3 sur 10, à 3 sur 8. Les Innocents est inspiré par le Tour d'écrou, voilà, en 1898 par Henry James. Putain la vache. Ok. Dans le film Les Griffes de la Nuit, le réalisateur Wes Craven a donné à Freddy Krueger le nom d'un gamin qui le harcelait quand il était petit. Je crois qu'on a déjà parlé de cette anecdote en émission, les amis. Bon, allez, ouais. C'est une bonne réponse, exactement. Exactement, voilà. Ah là là là. Et on va terminer donc avec la 10e question. Donc la conclusion du film Get Out de Jordan Peele, sorti en 2017, n'était pas celle filmée à l'origine. C'est-à-dire que c'est pas la vraie fin, la fin qu'on voit là, c'est pas celle qui était de base prévue au scénario. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ok. Pour avoir la moyenne, Cyrielle. Ouais, j'ai jamais été bonne en cours. Hein, mais... Alors après, là, je t'avoue, là, t'as eu des questions un peu plus putain. Là, sur les films des années 70, on va pas se le cacher, personne les avait. Hein. Donc voilà quoi. Vrai ou faux ? Ouais, vrai. Ok, vrai. Et c'était faux. Non, c'est vrai. La réponse est vraie. Puis il a décidé de revoir la fin car la conclusion originale a été mal reçue durant les visionnages préliminaires. Voilà. Okay. Donc totalement. Voilà. Ok, donc on est parti pour le deuxième. Maintenant. En face de toi, Jérôme. Jérôme, que choisis-tu entre les films de Spielberg, les films de Quentin Tarantino et l'histoire du cinéma ?
Quel choisis-tu? Donc Cyrielle, tu as eu 4 sur 10. Voilà, tu peux le noter. Spielberg. Spielberg, on est parti. Gary a le seum. Non mais je me suis dit Tarantino c'est un peu déloyal, il y a même pas 10 films, tu vois, c'est déjà plus simple. Alors, on est parti. Faut les Première avoir vus. question. La scène d'ouverture du film de rencontre du troisième type, où Claude Lacombe découvre le Val 19, se déroule dans le désert de Mojave. Pardon. La scène d'ouverture du film Rencontre du troisième type, où Claude Lacombe découvre le vol 19, se déroule dans le désert de Mojave. Mojave, mais c'est où ça? Je ne sais pas. Pour répéter la question. Oui, vas-y, c'est trop précis pour être faux. C'est une mauvaise réponse. La scène se déroule donc dans le désert de Sonora au Mexique. Tout le monde le savait. Ben évidemment. Le film Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg est basé sur la véritable histoire du mystificateur américain Ferdinand Waldo Demara. T'aurais dû prendre Tarantino, moi. Non, mais franchement, est-ce qu'ils ont pris les mêmes noms ou pas? Aucune idée. Non, c'est Franca Bugnell qui s'appelle le bonhomme. Je dis que c'est faux. C'est une bonne réponse. Faux. Demara est un imposteur de la pire espèce. C'était le sujet du film de 1961, Le Roi des imposteurs, avec Tony Curtis, alors que le film de Spielberg est inspiré de Frank Abagnale Jr. Bugnell Jr. Oui. Voilà. Donc une bonne réponse. Vrai ou faux? Les films. Donc troisième question. Les vélociraptors de Jurassic Park ont été modelés à partir du Deinonychus. C'est ça se dit comme ça? Deinonychus, hein? Ouais, je pense. Ouais. Un dinosaure découvert dans le paléontologue. Par le paléontologue John Ostorm. Vrai ou faux? Oui, vas-y. Vrai? Bonne réponse. Parce que les vélociraptors c'est tout petit normalement et là ils ont fait des trucs Bonne énormes, réponse. Donc 2 sur 3. Quatrième question. Stanley Kubrick a écrit le scénario original d'AI Intelligence Artificielle et a ensuite collaboré avec Spielberg sur le projet. Bah non, il a pas collaboré, il était mort. Donc c'est faux. C'est faux. Mauvaise réponse. Il était pas mort. Kubrick était d'abord producteur-réalisateur d'AI, puis il a demandé à Spielberg de réaliser le film. Leur projet a duré des années, mais le film est sorti après la mort de Kubrick. Donc 2 sur 4. À quel moment c'est faux? Non, il a été producteur en fait. C'était un truc de base qu'ils avaient prévu ensemble, tu vois. Oui, non, mais d'accord. Il a juste pas prévu de mourir. Le crâne, voilà, il avait pas prévu de crever. Le crâne de Willy le Borgne dans les Goonies était fait de vrais os. Vrai ou faux? Allez, ouais. J'aimerais bien. Allez, non. Bah c'était vrai. Selon la page IMDb, le crâne de l'infâme pirate de ce film, produit par Spielberg, était des vrais os. Selon la rumeur, le réalisateur Richard Donner l'aurait conservé après le film. Petite anecdote comme ça. C'est fait un repose-gobelet. Et du coup, je croyais que c'était des films de Spielberg. Du coup, pourquoi c'est un film de Donner? Ah oui, exactement. Ouais, parce que du coup, s'il mélange aussi les films qu'il a produits, c'est compliqué. On n'a pas fini. Hein. Bah, c'est peut-être pour donner un peu de challenge. Ouais, bien sûr. Bah là, je pense que c'est encore un film qu'il a produit. Hein. Je peux me tromper, mais lors des auditions de sa comédie dramatique Always, Spielberg voulait au départ l'acteur Sean Connery dans le rôle de Hap. Ah bah moi aussi, je vais faire une connerie, je pense. Faux, après ou faux? C'est faux. C'est une mauvaise réponse, c'était vrai. Sean Connery était l'acteur prévu de base. Donc on est toujours à 4 sur 6, hein. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Tu noteras les points. Je pense qu'il faudra réécouter pour savoir les points. Là. Ouais, exactement. Pour égayer l'ambiance lors du tournage de la liste de Schindler, Spielberg a demandé à Chris Rock de faire des sketchs comiques entre les prises. Magnifique cette anecdote. C'est incroyable. N'importe quoi. C'est faux? Non mais il était pas né ce mec-là. Faux. La bonne réponse est fausse puisque c'est l'humoriste que Spielberg a invité sur le plateau était son ami Robin Williams. Il a vraiment fait venir un mec pour voilà quoi. Donc c'est une bonne réponse. 5. Daniel Day-Lewis a initialement refusé le rôle d'Abraham Lincoln dans le drame Lincoln de Spielberg sur la guerre de sécession. Qui a cessé, ça c'est sûr. Allez, il est capable de refuser ce genre de rôle, ouais. Daniel Day-Lewis. C'est une bonne réponse, bravo, bien joué, bravo. Alors, le film à suspense de 1971, Duel, écrit par Richard Matheson, fut le premier long métrage réalisé par Spielberg. Scarect. C'est faux.
Il a fait quoi avant? Même si Spielberg a réalisé Duel, son premier long métrage fut Firelight, un film de science-fiction de 1964 réalisé avec un budget de $500. C'est nous dans la cave. Ça va chercher loin. Avant-dernière question, la couleur pourpre, l'adaptation de 1985 de Spielberg du roman gagnant un prix Pulitzer d'Alice Walker a remporté 11 Oscars cette année-là. À tes souhaits. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Quel est ce film? La couleur pourpre. Non, mais quel est ce film? Donc, je vous pose la question. Je ne sais pas. Faux? J'en sais rien. Je m'en fous. J'ai pas le j'en sais rien là. Allez, Joker. Pile ou face. Non, bah vas-y, vrai. Vrai? Allez. C'est une mauvaise réponse. Voilà, bah, c'est très donc même si le film a été en lice pour 11 Oscars, il n'a gagné dans aucune catégorie. Moi, je suis désolé, je vais donner une excuse de merde que tous les gamins de maintenant t'étais ils pas donnent. né. J'étais pas né. Ce site est incroyable, ça te donne la réponse. Tu as eu 5 sur 10, mon ami. Ce sont. Voilà. En fait, pas besoin de compter, ils le disent tout de suite. Je crois qu'on n'est pas très fameux quand même. Voilà, ok. Mais les questions, les gars. Lucas. Non, mais les questions. Cinéma érotique des années 60. J'ai pas. Merde. J'ai pas. Tarantino alors. Tarantino. C'est pas la même chose. T'auras l'histoire du cinéma. Oui, c'est pas grave. Les questions. Non, mais si ça se trouve, Tout tu t'en peut arriver, sortiras hein. mieux sur l'histoire du cinéma que nous sur des réels. Donc, Alors, on est parti. La Chevelle Malibu 1964 que Vincent Vega joué par John Travolta, conduit dans Pulp Fiction, appartenait à Quentin Tarantino. Ouais. Elle appartenait à Paul Walker. C'est une bonne réponse. Oh. Et il se l'est même fait voler. Oh, énorme. Tarantino a joué Chester Rush dans Four Rooms et c'est la seule fois qu'il apparaît à l'écran. Faux. Exactement faux. Bonne réponse. Voilà, donc Tarantino a effectivement joué dans le film de 1996, mais il figure dans la plupart de ses films, dont Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, bref, vous connaissez. Vrai ou faux? Tarantino est passé à un cheveu de ne pas tourner le film The Hateful Eight, sorti en 2015, parce que le scénario avait filtré en ligne. Vrai. C'est une bonne réponse, exactement, et c'est lors d'une lecture, en fait, ça, l'anecdote, on en avait parlé, c'est une lecture, en fait, du film qui l'a convaincu de faire le film, et il a changé la fin. Pour, en fait, ne pas, pour que les gens qui ont pu assister à la lecture, en fait, n'aient pas la même fin dans le film. D'où l'apparition de Channing Tatum qui n'était pas prévu. Le mec qui est en dessous le plancher, c'est pas prévu du tout. Kill Bill Volume 2 comporte le plus de nombre de morts à l'écran de tous les films de Tarantino. Vrai ou faux, mon ami? Vrai. C'est faux. C'est Kill Bill Volume 1 qui l'a, puisqu'il y a 62 morts à l'écran. Et oui, c'est dans le premier. Avec les... Oui, les 40... Non, les 60. Les je sais plus bref, les mecs qui se font cisailler par Uma Thurman. Le film Django Unchained est sorti en 2012 et a été mis en nomination dans 5 catégories aux Oscars, dont celui du meilleur film. Vrai ou faux? Vrai. C'est une bonne réponse. Le film a notamment été cité dans les meilleures catégories, meilleur film, meilleur montage, meilleure photographie. Waltz a reçu le prix du meilleur acteur et Tarantino du meilleur scénario. Ok. Le True Romance, mettant en vedette Patricia Arquette et Christian Slater, a été le premier film que Tarantino a réalisé. Faux. Très bonne réponse. C'est Tony Scott qui l'a réalisé, ce film. Je crois qu'il a juste fait le scénar dessus. Exactement, il a écrit ce film. Les critiques ont démoli Reservoir Dogs lors de sa première au Festival de Sundance, de Cannes et de Toronto. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Au contraire, les critiques ont adoré ce film et avec Harvey Keitel, Steve Buscemi, Michael Madsen, sorti en 92, c'est devenu un des titres les plus influents des années 90. Vrai ou faux? Once Upon a Time in Hollywood signe la 3e collaboration entre Leonardo DiCaprio et Quentin Tarantino. Faux. Bonne réponse, c'est seulement la 2e. Même si Natural Born Killer est assez différent de son scénario original, Tarantino a avoué qu'il aime bien les changements apportés. J'ai jamais vu ce film. Vrai ou faux? Faux. La réponse c'est faux, ouais. Bonne réponse, putain. Il déteste cette adaptation-là. Alors, mais c'est un de ses films? Non, c'est lui qui a fait le scénar. Et je ne sais plus qui a la réal, mais pareil, c'est pas un tocard, mais ouais, non, a priori ils sont pas compris. Alors que tu vois ce film, tu te dis c'est un Tarantino. D'accord, mais j'ai jamais vu ce film. Il dégage un truc. Tu regardes ce film
Et après, je pense que tu fais du sexe bestialement, tu vois. D'accord, ok, merci GG. Voilà. La combinaison jaune que porte la mariée incarnée par Uma Thurman dans Kill Bill Volume 1 est un hommage à Bruce Lee. Vrai. Tu vois, j'aime quand il y a de la conviction. La bonne réponse est vraie, bien entendu, puisque ça fait partie du film Game of Death. Bravo Lucas, 9 sur 10. Wouh. C'est moi, C'était facile. Hein. Moralité, fallait prendre Tarantino. Ah ouais, mais carrément. Mais c'était sûr qu'il fallait prendre Tarantino. Et je m'attendais à des questions vachement plus pointues là-dessus. Sur Tarantino Ouais, genre. Mais c'est facile, il y a moins de 10 films. Bah oui. Non, mais ouais, c'est vrai, mais t'as justement, raison. ils auraient pu sur des tout petits détails à la con. On est parti, Gary, l'histoire il y du avait le cinéma. détail de la Il bagnole, va tu vois, adorer. par exemple. Bah, tu vois, j'avais déjà entendu l'histoire. Oui, moi aussi. Et c'est parce qu'on on est tous fans de Clara Runaway et du coup, tu savais pour Tarantino. Bah non, c'est pas comme ça que je l'ai appris, tu vois. GG aime beaucoup Clara Runaway. Mais je pense que c'est toi qui me l'avais dit. De quoi? Le coup de la voiture. De la voiture? Ouais. De... Que c'était la sienne dans le film. Ah oui. Bah je le savais ça, le coup de la bagnole, ouais, ça c'est clair. Bah, je vois que toi qui aurais pu me le dire. Ou alors c'est Tales from the Click qui a Peut-être. fait un truc. Très qui bonne en vidéo parle de d'ailleurs ça. qu'il a sorti sur les. On attaque bien entendu après. Hein. Je sais que t'es en stress, mais très bonne vidéo qu'il a fait sur les bagarres dans le cinéma. Ah ouais, non, moi je l'ai trouvé. J'ai bien aimé. En fait, je m'en tape de ce genre de drama, tu vois. Bah, donc, quand du coup, on en ça revient à Jean-Claude Van Damme, t'aimes pas les bagarres Ouais, non mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Soyez pisses, les gars, quoi. Non mais j'ai adoré parce que vraiment la séquence finale où tu vois la vraie baston qui est tournée, tu te dis mais c'est lunaire. Le réalisateur qui se fait frapper par son acteur et qui est dans le film. C'est quand même incroyable. Bref, allez voir la dernière vidéo de Tales from the Click. Enfin, merde. Alors on est parti, mon Gary, l'histoire du cinéma. Première question. Shirley Temple est la plus jeune lauréate d'un Oscar de l'histoire du cinéma. Vrai ou faux? Rapide. Vrai. C'est une bonne réponse. Bravo, mon ami. Popularisé par Alfred Hitchcock, le MacGuffin est un objet ou un objectif souvent mystérieux qui motive les personnages. Le MacGuffin. Vrai ou faux? Faux. Malheureusement, c'est la mauvaise réponse. La réponse était vraie. Dans les films d'Hitchcock, le MacGuffin est un prétexte pour développer le scénario, mais vite écarté par des impératifs plus sérieux. Voilà. Alors, vrai ou faux? The Wizard of Oz, 1939. Attention, c'est vieux. Est considéré comme le premier film en couleur de l'histoire du cinéma. Le sorcier d'Oz, du coup. Oui, bah non, mais le magicien d'Oz. Oui. Le sorcier d'Oz. Oui, voilà, c'est ça. Le seul gars qui connaît pas. Ah non, mais man, le sorcier, il dose de fou, quoi. Le sorcier d'Oz. Là, il dose. Allez, vrai ou faux, mon gars? Faux. C'est une bonne réponse, mon ami. Parce que la couleur, c'est venu plus loin. Voilà, le premier Avant, film. on voyait pas en couleur. T'as l'époque, la couleur, les amis. Les premiers films en couleur sont apparus au début des années 1900, bien qu'ils n'aient pas eu la même popularité que le magicien d'Oz. Voilà. The Story of the Killing Gang. Le premier long métrage de l'histoire a été réalisé par Charles T. Faux. C'est une mauvaise réponse. Présenté le 26 décembre 1906, The Story of the Killing Gang de Charles T. est considéré comme le premier long métrage du cinéma. Il raconte l'histoire du hors-la-loi Ned Kelly. Voilà. Alors, je faisais quoi en 1906 Beach Blanket Bingo est le dernier film de Buster Keaton. C'est quoi ça? C'est quoi ce titre? Beach Blanket Bingo. Ouais, c'est Beach plage. Ah, ok. Oui. Ah oui, Beach, la plage. Je voyais pas le rapport. Le bingo de la blanquette de la. Et la blanquette, c'est pas la blanquette de haut. Hein. Attention, les gars. Ouais, c'est la blanquette. C'est la blanquette, hein. La blanquette que tu poses sur la plage. Ça, c'est la blanquette. C'est celle que tu trouves chez Portman et Sofa. La tisane de la qualité. Et voilà. Allez, alors. On a dit la blanquette, pas la banquette. La banquette. Oh, ok. Alors, le dernier film de Buster Keaton. Buster Keaton, qui est un des parents de Michael Keaton. C'est pas une vanne. Voilà. Et qui est un mec qui court tout le temps partout. Ouais. Premier cascadeur, en fait. C'est du slapstick. Voilà. Allez. Ouais. Vrai, ça marche. Eh ben non. Et même... Suspense, on n'a plus de wifi. C'était faux et c'était faux et après. Il y a eu un quacas. Non, putain. On va recommencer. En fait, tu vas avoir 12 questions. Oui, tu vas avoir 12 questions. Bon bah Esteban, tu couperas. Tu coupes, on recommence le quiz. Ah non, j'en ai toutes bonnes. C'est pas grave, on recommence le quiz. Il peut essentiellement les mêmes questions, d'accord, ok. On est reparti. Donc on est reparti. Première question. Sorti en 1920 Das Cabinet des Dr Caligari est le premier film de l'impressionnisme allemand. Bah oui, attends, c'est sûr.
Mauvaise réponse. Ah bon? Il me semble que c'est le film préféré dans un des films préférés de Nicolas Cage dans Un talent d'or massif. C'est vrai, t'as raison. Il force son gamin à regarder ça, je crois. Exactement. Oh, Agnès Varda, Alain Resnais et Chris Marquette, réalisateurs de la nouvelle vague française, étaient d'anciens critiques des cahiers du cinéma. Vrai ou faux? Faux. Agnès Varda, bonne réponse. Je vois le nom, mais... Contrairement à bien des réalisateurs de la nouvelle vague, Agnès Varda, Alain Resnais et Chris Marquet, ouais, je sais pas. Chris, voilà. Sirène Salsa n'étaient pas d'anciennes critiques, ils faisaient partie du groupe Rive Gauche. C'est quoi comme groupe ça? Je sais pas. Du rap? Non, à mon avis c'est du punk. Ah, je pense. Voilà. Popularisé par Alfred Hitchcock, le MacGuffin est un objectif souvent mystérieux qui motive les personnages. Ça serait pas utilisé par Hitchcock des fois? Par hasard, on dirait oui. Ouais. C'est une bonne réponse. Ah tiens. Oh, dis donc. Allez, retour, Shirley Temple est la plus jeune lauréate d'un Oscar de l'histoire du cinéma. Je sais plus ce que j'avais dit. Oui. Bonne réponse. Oh, comme par hasard. Bonnie and Clyde, 1967, est considéré comme le premier film du Nouvel Hollywood. Vrai ou faux? Ouais. C'est une bonne réponse. Bravo. Beach Blanket Bingo est le dernier film de Buster Keaton. Cette séquence est incroyable. Mais je pense que va falloir regarder au montage quand même la partie où vraiment je me plante au niveau du Kipo Quiz et qu'on recommence et qu'il a les mêmes questions. La Beach Blanket Bingo. Donc alors, est-ce que c'est le dernier film de Buster Keaton? Oui ou non? Tu savais que c'était le père de Michael Keaton? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on te l'a dit? La famille de Michael Keaton. Le mec il court partout. Et qui faisait du slapstick. Il court partout. Ben oui, il court partout. Mais ça, non, c'est quand même très très drôle. Buster Keaton, c'est génial. Tu montres ça à des gamins. Les gamins, ils rient à gorge déployée devant du Buster Keaton, tu vois. Ok. C'est absolument génial parce que en fait, c'est un cartoon. Oui. Tu vois. Mais le côté noir et blanc peut gêner. J'ai envie de dire aussi, on rire à gorge déployée là. Pas du tout. Ouais, non, ça fonctionne en fait. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'avais un prof de français au collège qui s'était arrangé pour qu'on aille les voir au cinéma. Est-ce que ça te parle, toi? Oh non, j'étais pas dans votre collège, hein. Je suis beaucoup plus vieux. Ah oui, c'est vrai. Du coup, attention. Tu redemanderas à mon frère. Mais il me semble qu'on avait Monsieur Manigaud, super prof de français, qui nous faisait voir ce genre de choses. Je ne l'ai jamais vu, ce prof. Comme par contre, j'ai une anecdote sur lui. Comme les Montgomery Python, tous ces genres de choses qui nous faisaient regarder. Sur ce prof qui était absolument génial, il a donné une affiche à un très bon ami à nous, Erwan. Oui. Et l'affiche, c'est Indiana Jones, c'est le Temple Maudit, qui est une affiche magnifique. Le prof qui s'occupait de notre option cinéma. C'est sûr que c'est lui ou pas, Monsieur Améry, plutôt? Ah, peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être. Si c'est l'option cinéma, c'est... Ah oui, mais il est plus vieux que moi. Oui. Au début, oui, c'était Monsieur Améry qui s'en occupait et après, c'était Monsieur Manigaud. Donc, il y a bon, il y a des name dropping. Voilà. Voilà. Bref, je redemanderai. Bref, en tout cas, il a reçu une affiche qui est absolument magnifique. Vous avez vu la dernière affiche d'ailleurs de Indiana Jones? Oui. Magnifique. Oui. Voilà le film que je cherchais. C'est James Mangold qui réalise le dernier film Indiana Jones. Oui. Voilà. Merci. Lucas. Et du coup, c'est pas une nouvelle adaptation de Pinocchio avec Harrison Ford? Il est... Les Thunderbolts. Non, mais là, faut qu'ils arrêtent, ils vont me tuer. Les Thunderbolts. Oh là, c'est vraiment mon chapeau. Là, il est croisé avec un T-Rex quand même. Hein. Au secours! Au secours! Il y a de la boule derrière moi. Ils sont coincés dans le barrage! Au secours! Merde, le col du fémur. Oh là là, le pauvre. Bref, donc alors, vrai ou faux? Faux. Oui. C'est une bonne réponse, les amis. Sorti en 1966, donc voilà. Quelques mois après sa mort, A Funny Thing Happened on the Way. Putain, la vache, ce nom! Non, mais attends, Funny Thing! Ah putain, mais attends, c'est quoi? Déjà, les gars, on va se poser 2 minutes. Déjà, Beach Blanket Bingo. Ok, d'accord, tu rigoles, c'est drôle, ok. Là, le titre, Funny Thing Happening on the Way to the Forum.
Putain. On est français, merde. Allez, les choses traduis-nous sympas ça, vas-y. qui arrivent quand tu Sors-nous vas le au sorcier centre d'Oz. commercial. Le sorcier d'Oz. Le sorcier d'Oz. Le sorcier d'Oz. The Story of the Killing Gang est le premier long métrage de l'histoire, a été réalisé par Charles T. Charles T. Ouais. C'est une bonne réponse, les amis. Bravo, 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 bravo. Le premier producteur de Charlie Chaplin était Joseph M. Shanks. Schenk. Faux. Bonne réponse. Après une carrière au musical, Charlie Chaplin se fait embaucher par la Keystone Film Company. Son producteur, Mark Sennett, lui verse alors un salaire de $150 par semaine. Ce qui à l'époque était énorme. Hein. Louis Lumière a été le premier président du Festival de Cannes. Vrai ou faux? Faux. C'est une très bonne réponse. Ce titre revient à George Hussman, président du festival en 1946, 1947 et 1949. Troppo Forte est le dernier film scénarisé par Sergio Leone. Ouais. C'est une bonne réponse. La réponse est vraie. Sorti en 1986, Troppo Forte a été écrit par Sergio Leone, Rodolfo Sonego et Carlo Verdone. Once Upon a Time in America en 1984 est pour sa part le dernier film qu'il a réalisé. Et c'est un 9 sur 10 les amis, donc vous avez Lucas et Gary, ma gratitude éternelle. Bravo les amis, c'était très drôle. On a bien rigolé sur ce petit quiz, c'était une façon de détendre l'atmosphère et de revoir la prise. J'espère que ça sera audible au montage. Pas sûr. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. On a bien débattu, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Late Show et bien entendu d'autres Back to the Review. Ça me fait extrêmement plaisir, j'espère que ça vous a plu. Ça t'a plu mon petit Gary? Oui. Ouais, Cyrielle, oui. Tu reviens quand tu veux, hein, bien entendu Cyrielle. C'est avec grand plaisir qu'on te reçoit. GG et Lucas, vous avez kiffé? Ouais. Oui, c'était sympa. J'aime bien GG. Ouais, Un peu matinal, mais c'était sympa. sympa. Non, franchement, non, c'est vrai. On arrive, petit croissant, petit thé, petit café, tout ça. C'est normal. Etc. Chauffeur privé. C'est très, très bien. Chauffeur privé pour Cyrielle. Voilà. Bon, écoutez, les amis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour encore plus de cinéma sur l'internet français. Salut à tous. John Lefaible, sors de là.